Au moment où j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un monde médiéval fantastique. Pour survivre, je suis devenu un mercenaire. Pour rester en vie, j'ai massacré des ennemis sans fin. Dans ce monde brutal, un seul moment de distraction signifiait la mort instantanée. Je m'appelle Aaron. En ce moment même, les habitants de Cassidy City traquaient un voleur. Plusieurs gardes sont venus faire le rapport, et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de râler. Qui aurait cru ça? Hans, ce type si discret, causerait autant de problèmes. De toute façon, je n'ai jamais aimé ce salaud. Ce salaud de Hans est un mage, tu sais. On ne peut faire confiance aux mages, à aucun d'entre eux. Il a dû pactiser avec un démon. Un autre garde a éclaté de rire. Tu es juste jaloux de Hans, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a piqué le titre de beau gosse. Pendant qu'il blaguait, moi, leur chef d'escouade, je m'ennuyais à mourir. En partant, je me suis senti un peu mal à l'aise. Si Hans se fait attraper, il est cuit. La pluie s'abattait sur le quartier général de la garde de Cassidy City. Le capitaine de la garde, Manuel, était furieux de mon retard. Que tu aies trop dormi ou non n'est-ce pas la question. J'ai entendu dire que vous étiez assez proche du criminel, Hans. Est-ce vrai? Honnêtement, Hans était l'un des rares esprits vifs dans ce monde médiéval ignorant. Alors même après son entrée à l'académie, nous sommes restés en contact. Mais à cet instant, je n'allais pas l'admettre. Je le connais à peine. On se saluait de la tête, rien de plus. C'est une excellente nouvelle. Le visage de Manuel s'illumina d'enthousiasme. Cette affaire spéciale concerne la fille du Seigneur. Hans a volé à la jeune dame quelque chose qui n'aurait jamais dû être volé. Autrement dit, si nous, la garde de Cassidy City, parvenons à ramener le criminel, imaginez à quel point notre Seigneur sera satisfait. Alors, ramenez-moi ce salaud, mort ou vif. J'ai acquiescé en surface, mais intérieurement, je suais à grosses gouttes. Ce maudit Hans a intérêt à ne pas tout foirer, ou ma tête sera aussi en jeu. Pendant ce temps, ma 4e escouade s'était déjà rassemblée. Nous nous sommes mis en route pour fouiller le quartier délabré 7 de Cassidy City. Les hommes se plaignaient entre eux, jetons juste un coup d'œil et allons boire une bière. Je les ai fait taire d'un seul regard glacial. Mon Dieu, les gens du Moyen-Âge sont vraiment aussi stupides. Leur vie est en jeu et tout ce à quoi ils pensent, c'est de boire. C'est alors que j'ai repéré une silhouette suspecte assise sous la pluie non loin. Et, vous avec la cape marron. Je suis un garde de la ville extérieure. Enlevez cette capuche. L'homme laissa échapper un petit rire et leva les yeux. Ça fait longtemps, Aaron. Tu arrives juste à temps. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai planté mon poing en plein dans son crâne chauve. Petit salaud. N'es-tu pas le fauteur de troubles que j'ai arrêté auparavant? L'homme chauve avait l'air complètement outré. Non. Je ne suis qu'un marchand d'herbe. Quelqu'un a volé ma marchandise et je venais le signaler. Ah, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Quel genre de garde frappe quelqu'un sans même poser de questions? Je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Non seulement on m'a volé toute mon herbe bloc esprit, mais en plus je me suis fait frapper par un garde. La mention de l'herbe bloc esprit a attiré mon attention. Ces feuilles ont un effet coagulant. Dans quelle direction le voleur d'herbe est-il parti? Suivant les indications de l'homme chauve, j'ai retrouvé un Hans tremblant. Hans, qu'est-ce ceux qui testent arrivé, bordel? Toi qui étais toujours si soigné. Et maintenant, tu as perdu un bras? Ça suffit. Viens sans faire d'histoire avant que je ne doive t'y forcer. Hans poussa un long soupir. Pas encore. D'innombrables gouttelettes d'eau se sont rassemblées sous sa magie, tourbillonnant en un vortex dans les airs. Avec la pluie qui tombait, sa magie semblait encore plus puissante que d'habitude. Hans dit faiblement, désolé, Eren. Je ne peux pas me laisser attraper maintenant. Il a lancé une énorme colonne d'eau droit sur moi. J'ai pris une lente inspiration. J'ai fait un grand pas pour esquiver l'attaque et j'ai chargé droit sur Hans. Me voyant approcher, Hans a essayé de réciter un autre sort, mais je l'ai mis à terre d'un seul coup de paume. Hans s'est agenouillé devant moi, les yeux brillants de larmes. Aren, vas-tu me laisser partir? Quiconque pactise avec un démon devrait avoir une cicatrice près du cœur. Rien ici. Comme je le pensais, que des rumeurs. Hans, tu n'es clairement pas un serviteur des démons. Alors pourquoi as-tu fait ça? Hans Lotagar. Je ne peux pas expliquer maintenant, mais il y a quelque chose que je dois faire. Un jour, tu comprendras. J'ai grogné intérieurement mais j'ai quand même versé une potion de guérison sur son bras blessé. Perdre un bras pour un vol, c'est une punition suffisante, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas à moi de décider, car dans ce maudit monde médiéval, les seules options sont l'innocence ou la mort. Fous le camp d'ici. J'ai conduit Hans à l'entrée d'un tunnel. Hans me regarda avec une gratitude infinie. Aaron, avant qu'il ne puisse en dire plus, je l'ai mis KO d'un coup de poing. Ne m'appelle pas comme ça. Maintenant, tire-toi d'ici. Et c'est ainsi que la petite ville reculée de Cassidy vit Hans pour la dernière fois. Autrefois loué pour sa beauté, sa gentillesse et sa douceur. Son crime fut d'avoir volé les vêtements personnels de la jeune dame de Cassidy. Un vrai pervers. Et me voilà, chef d'escouade de la garde municipale dans ce misérable monde médiéval arriéré. Après avoir cherché toute la nuit sans rien trouver, la 4e escouade était furieuse. Ce maudit rat de Hans a complètement disparu. Pendant ce temps, j'étais dans une autre pièce, face à un interrogatoire de William. Le magistrat devant moi détenait un pouvoir énorme, que ce soit la décapitation ou la prison à vie. Un seul de ces mots scellait le destin d'un homme. Maintenant,
Cet homme à l'autorité écrasante tournait ses soupçons vers moi. J'ai entendu dire que vous étiez assez proche du criminel Hans. De plus, alors qu'il ne restait que le district 7 à fouiller, vous avez choisi de patrouiller seul. N'avez-vous vraiment rien trouvé dans le district 7? Je n'ai pas bronché. Rien que de la bouse là-bas. L'expression de William devint grave. Écoutez attentivement. Dans la ville de Cassidy, quiconque enfreint la loi ou est d'un criminel mourra de ma main. Vous feriez mieux de garder ça à l'esprit. Je bouillais de rage à l'intérieur, mais j'ai gardé un sourire sur mon visage. Ce monde médiéval maudit n'a vraiment aucune notion des droits de l'homme. Bon, Hans devrait être sorti maintenant. Juste à ce moment-là, un cri de femme retentit depuis la taverne voisine. Un voyou avait ses mains partout sur l'aubergiste. Anna se débattait désespérément. Lâchez-moi. Son compagnon ricana derrière lui. On n'avait pas dit d'être doux? La dame vous a mal compris. Nous venons d'arriver en ville et nous cherchons à nous faire des amis. De préférence le genre d'amis avec qui on peut être très proche, si vous voyez ce qu'on veut dire. L'aubergiste ne put que soupirer. Vous devez être des mercenaires de passage d'une autre région. Vous feriez mieux d'arrêter tant que vous le pouvez avant que ça ne dégénère. Ça a fait réagir le rouquin. Et si je refuse, vous croyez que la garde va débarquer pour jouer les héros? Cette auberge est au milieu de nulle part. Avant qu'il ait pu finir, j'ai poussé la porte et suis entré. Le visage d'Eana s'illumina aussitôt. Les badauds éclatèrent d'enthousiasme. Ma carrure et l'aura que je dégageais figèrent les mercenaires sur place. 10 jours, dis-je calmement à Anna. Anna a aussitôt marchandé. 5 jours, et tu fais partie de la garde. C'est littéralement ton travail. Voyant qu'on les traitait comme des meubles, les voyous ont craqué et l'un d'eux m'a balancé un poing. Je n'ai même pas regardé. Je l'ai juste attrapé par sa grosse tête. Aucune manière, comme tous les idiots du Moyen-Âge. Anna, 6 jours de logement gratuit, et le dîner de ce soir. Marché conclu. Une fois les termes acceptés, j'ai envoyé le chauve valser d'un seul coup de poing. Maintenant, laissez-moi donner à ces minables du Moyen-Âge l'éducation qu'ils méritent. Les voyous étaient horrifiés par la scène. Les spectateurs ont éclaté de joie. Enfin, on attendait ça. J'ai enchaîné les coups de poing sur les voyous en face de moi. Il n'y a pas d'hommes maléfiques du Moyen-Âge dans ce monde. Seulement des hommes du Moyen-Âge qui ont besoin d'une bonne raclée. Un coup de poing chacun et ils se sont tous calmés. Plusieurs badauds applaudirent encore plus fort. C'est ça. On attendait que des fauteurs de troubles se montrent. La raison pour laquelle nous sommes des habitués de cette taverne, c'est à cause de ce monstre juste là, le plus grand éboueur de Cassidy, Aaron. Donne-lui en un autre. Ces vieux schnocks regardent encore. On dirait qu'il aurait bien besoin d'une éducation médiévale eux aussi. Comme prévu, jusqu'au dernier, tous les voyous furent complètement domptés. En apparence, j'avais l'air d'un homme insouciant, mais chaque nuit, je sombrais dans des souvenirs atroces. Cette femme n'arrêtait pas de m'appeler, Eren, ne te retourne pas. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai attrapé mon épée. Des larmes avaient déjà inondé mon visage. Ça fait 6 ans que je suis arrivé dans ce monde. Une fois de plus, je n'ai aucune idée de combien de temps cette vie ordinaire va durer. Sur le terrain d'entraînement, un chevalier s'est approché par derrière. Votre maîtrise de l'épée est nette et précise. Il est remarquable qu'une ville frontalière comme Cassidy ait quelqu'un de votre calibre. Je me suis tourné pour le jauger. Les chevaliers étaient une présence unique dans ce monde. Ils pouvaient canaliser l'aura pour combattre les démons, maniant une force qui dépassait les limites des humains ordinaires. Le blason sur son armure portait l'insigne de Faroni, le marquant comme un chevalier de la lointaine cité de Berthe, ce qui m'a mis sur mes gardes. L'Empire a-t-il envoyé quelqu'un? Il a rapidement agité la main. Ne vous méfiez pas de moi. Je suis simplement admiratif de votre maîtrise de l'épée. Il était sur le point de me demander mon nom quand une voix l'appela. Ben, te voilà. Tu es censé être mon chevalier d'escorte. Comment as-tu pu me laisser seul? Je me suis rapidement incliné. Chef d'escouade de la garde extérieure, Erin, je vous salue, dame Vivian de Cassidy. Enchanté de vous voir, chef d'escouade Erin. J'ai entendu dire que vous aviez pas mal souffert à cause de mes effets personnels. Jane, suis désolé. Nous allons vous laisser maintenant. Messire Ben a dû interrompre votre entraînement assez longtemps. Après leur départ, j'étais perplexe. Pourquoi un chevalier de Berthe serait-il ici? Oh, eh bien, il est temps de retourner au travail. Aaron, espèce de salaud. Va en enfer. La scène s'est déplacée vers le centre-ville de Cassidy. Manuel a déversé un torrent d'injures. Espèce d'idiot sans cervelle. Tu as presque battu à mort les mercenaires engagés par le centre-ville. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Tu te débrouilles tout seul avec ça. Je ne savais vraiment pas que ces hommes étaient des mercenaires engagés par le centre-ville. Entre. Une voix s'est fait entendre de l'intérieur. Encore toi, Aaron, un chef d'escouade qui sème le trouble à tout va. Si le travail ne te plaît pas, démissionne. Arrête de créer des problèmes pour tout le monde. La voix appartenait à Norpo, l'officiel administratif de Cassidy, la personne la plus colérique de la ville. Tout ce que je pouvais faire, c'était de continuer à m'excuser jusqu'à ce qu'elle se calme. Pour faire court, ces mercenaires devaient à l'origine escorter un carrosse jusqu'à Berre, alors la tâche m'est revenue. Et c'est ainsi que j'ai rejoint le convoi d'escorte du carrosse. Ça n'avait aucun sens d'avoir autant de monde pour protéger un seul carrosse, et à première vue, ils étaient tous des mercenaires. L'ampleur de cette opération ressemblait plus à une campagne militaire. Alors, j'ai demandé à l'homme aux cheveux rouges à côté de moi qui se trouvait dans le carrosse.
C'est là que j'ai réalisé que ce type était le même morveux à la gueule de fouine que j'avais tabassé hier. Le surnom a fait réagir Dylan. Mais le souvenir de la raclée d'hier lui est revenu en mémoire. Il a immédiatement fait marche arrière. Vas-y. Appelle-moi grand frère Lafouine. Le soir venu, nous avons fait une halte à Knotville, un village à la périphérie de Cassidy. Le groupe était en émoi car, bien que ce soit un village de taille considérable, il n'y avait pas un seul villageois en vue. Serait-ce l'œuvre des démons? Mon expression s'est assombrie. Il se trouve que j'étais proche d'un enfant de ce village. Soudain, Dylan a vu du sang par terre et s'est mis à hurler. Je lui ai lancé un regard lourd de sens et lui ai dit de ne pas lever la tête. La pièce que nous avions trouvée était remplie de mur à mur des cadavres des villageois. Chef d'escouade, Aaron. Quelqu'un m'a interpellé. Dame Vivian, que faites-vous ici? Je suis sorti prendre l'air et je suis passé par là par hasard. Rester en ville m'étouffait. Alors, sur la suggestion de mon père, je me dirige vers Berre. En peu de temps, un ragoût fumant a mis Léo à la bouche de tout le monde. Tout le monde l'a loué avec enthousiasme, mais Dylan et moi n'arrivions pas à manger. Ils ont des nerfs d'enfer. Ils peuvent manger après avoir vu ces corps? Ce n'était que de simples offrandes. Un vieil homme s'est avancé pour expliquer, ce que vous avez vu était un rituel, un sacrifice d'humain à un démon. Il s'est tourné vers moi. Je m'appelle John. Je suis en charge de cette mission d'escorte. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Je suis Erin, pas un mercenaire, juste un type qui fait son travail. C'est à ce moment-là que nous avons remarqué la jeune femme dans la nuit. Vivian était d'une beauté à couper le souffle, connue dans toute la région comme la fleur de l'Est. Même si je savais que cette mission n'était pas simple, je ne m'attendais pas à ce qu'une vraie noble de Cassidy et son escorte de chevaliers soient dans ce carrosse. Vous semblez bien calme, a observé le vieil homme. Des démons rôdent peut-être dans les parages. N'avez-vous pas peur? J'ai répondu d'un ton égal. Nous avons un chevalier de notre côté. De plus, tant que j'ai cette épée et la moindre chance de gagner, je survivrai. Le vieil homme a souri d'une manière étrange. Alors j'espère que vous gagnerez chaque bataille. La nuit est tombée en un clin d'œil. J'étais assis, lisant le livre entre mes mains, pensant à un garçon nommé Holland. Il a probablement bien grandi maintenant. Perdu dans cette pensée, un bruit inhabituel est soudainement venu de derrière. J'ai donné un coup de poing et je suis tombé sur un zombie. Sans hésitation, je l'ai transpercé avec mon épée. Sa tête a heurté le sol. Que ferait un zombie dans un endroit pareil? À proximité, Dylan tailladait frénétiquement, hurlant de terreur. Je suis intervenu et j'ai abattu le zombie en un instant. Dylan a fondu en larmes. Aaron, tu m'as abandonné. Où diable étais-tu? Qu'il s'agisse de mercenaires ou de soldats, chacun d'entre eux avait été assommé, impossible à réveiller, comme s'il avait été frappé par une sorte de magie. C'est là que j'ai compris. La raison, seuls nous deux allons bien. Il devait y avoir quelque chose dans le ragoût, pas du poison, mais un somnifère, ce qui signifie que leur but était probablement de capturer quelqu'un vivant. À ce moment-là, Dylan à côté de moi s'est mis à trembler. Une horde de zombies se rapprochait de nous. Je n'ai pas bronché à la vue de ces monstres hargneux. Que ces lents zombies servent d'échauffement. J'ai empoigné mon épée et j'ai tranché les morts vivants comme s'il était en papier. Il n'a pas fallu longtemps avant que chacune de ces horreurs pesantes ne gise morte. Seul restait la pluie et le sol jonché de cadavres. C'est alors que je me suis retourné et que Jen ai remarqué un qui était passé au travers. Mais quand j'ai distingué son visage, je me suis figé. L'enfant auquel j'avais pensé, Holland. Il avait vraiment bien grandi par rapport à mes souvenirs. Holland était le fils d'un fermier locataire du village. Il adorait lire. Il disait avec le plus grand des sourires, de tous ceux que j'ai rencontrés, vous êtes le plus fort et le plus cool, monsieur. Et, petit flatteur. J'aimais vraiment ce gamin. Même après m'être installé à Cassidy, je suis resté en contact avec lui. Je lui ai dit un jour qu'il y avait un endroit en ville appelé bibliothèque, un lieu rempli de livres. J'ai dit que le bibliothécaire passait ses journées enfoui sous des piles de livres. Les yeux des Hollandes se sont écarquillés d'envie. Je veux devenir ce bibliothécaire. Ce genre de travail conviendrait parfaitement à un rat de bibliothèque comme toi. Fais de ton mieux. Et pourtant, le garçon qui portait autrefois des rêves si brillants en était arrivé là. Je ne pouvais qu'enfouir mon chagrin et abattre ma lame pour lui accorder la paix. J'ai entendu dire un jour que les démons se nourrissent de la peur des humains. Mon père m'a frappé, m'avait dit Holland une fois, parce que je lui avais dit que je voulais être bibliothécaire. Il a dit que le fils d'un métayer ne peut être qu'un métayer. Me souvenant de tout cela, j'ai attiré le garçon, maintenant un zombie, contre moi et je l'ai serré fort. Je suis désolé. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un chevalier. Je ne suis qu'un garde dans une ville frontalière. À ce moment-là, Dylan avait réussi à réveiller tous les mercenaires. Ils se sont jetés dans la bataille contre la horde de zombies, puis une violente explosion a ravagé la zone où se trouvait la dame, des flammes s'élevant vers le ciel. Repose en paix maintenant, Holland. J'espère qu'après ta mort, plus rien de tel ne t'arrivera. Cette dette, je la réglerai pour toi. Au même moment, les escortes de Vivian tombaient une par une. Seul le chevalier Ben était encore debout. Le bruit court que quelqu'un convoite la jeune dame. C'est pourquoi nous l'envoyons dans notre cité de Burt. Je ne m'attendais pas à ce que les rumeurs soient vraies. Même en quittant la ville si discrètement, ils nous ont quand même retrouvés. Mais lever mon épée pour défendre une dame, c'est la joie et le rêve d'un chevalier. Qu'importe si mon prochain adversaire est un démon répugnant. Le démon Cutan sourit faiblement.
Tu parles beaucoup pour un chevalier. Gagner du temps ne guérira pas tes blessures. Non seulement tu as été poignardé par ma lame enduite de venin, mais tu as aussi mangé le ragoût. Cette drogue devrait te rendre somnole à l'heure qu'il est. Tu penses encore avoir une chance? Le bras de Kutan, dévoré par le démon, se tordait tandis que d'innombrables yeux bougeaient et s'agitaient à l'intérieur. Puis il se jeta sur Ben de toutes ses forces. Ben a repoussé de toutes ses forces, pour constater que son aura n'avait à peine que la moitié de sa puissance habituelle. Mais peu importe. Il devait juste frapper les parties de Kutan qui n'avaient pas été corrompues par le démon. Pourtant, au moment même où Ben enfonçait son épée dans la gorge de Kutan, une main cramoisie se refermait déjà sur son cou, ridicule. Pensais-tu que frapper la chair me tuerait? Je suis le grand Kutan. Pensais-tu vraiment pouvoir me vaincre, toi, un simple chevalier? Ben était sur le point de mourir étranglé quand je suis enfin arrivé. Je suis ici pour venger Hollande. Sois sage et meurs. Assez parlé. J'ai balancé mon épée droit sur le crâne du démon. Ça l'a mis en rage. Une main rouge sang a percuté ma lame. Pour qui diable te prends-tu? Mon coup a atterri sur la tête de Kutan et le sang a jailli. Son bras a commencé à enfler. Bon sang. Gaspiller un sang précieux pour quelqu'un qui n'est même pas un chevalier. Je dois livrer cette fille tout de suite. Débordant de fureur, je ne lui ai laissé aucun répit. Je vais venger Hollande. J'ai été rapidement projeté en arrière par la force écrasante du démon, mais j'ai réussi à lui tailler une entaille massive sur la poitrine. Vas-y, essaie de te régénérer. Régénère-toi une fois, et je te trancherai à nouveau. Kutan hurla de douleur. Il commençait à me craindre car le démon dans son bras avait commencé à se nourrir de son sang. À ce rythme, il le consumerait entièrement. Je croyais que tu étais censé être un dur. En fait, tu n'es qu'une mauviette. Une fois de plus, la vengeance de Hollande. Kutan, bloquant à peine le coup, se mit à trembler. Qui est Hollande? Pourquoi te pousses-tu à ce point? Et toi, tu n'es clairement pas un chevalier, alors pourquoi es-tu si fort? Kutan atteignit finalement ses limites. Alors que j'allais porter le coup de grâce, le vieil homme du dîner s'est interposé. Non pas que ça m'ait surpris. Je me demandais quand tu allais te montrer. Le vieil homme se jeta sur moi furieusement, sa lame tournoyant. Si tu ne t'étais pas mis en travers de mon chemin, on en aurait déjà fini. Pendant que nous nous affrontions, Kutan a profité de l'occasion et a commencé à récupérer lentement, mais le démon avait déjà consumé plus de la moitié de son corps. Trop tard. Je n'ai plus besoin de ton corps. J'ai déjà jeté mon dévolu sur un réceptacle bien plus délectable. Pendant ce temps, mon épée s'était brisée sous la pression incessante. Alors que le vieil homme pensait la victoire à sa portée, j'ai pivoté et j'ai enfoncé mon poing droit dans son crâne. Alors qu'il perdait connaissance, sa dernière pensée fut qu'il avait eu le malheur de rencontrer un monstre comme moi. À ce stade, j'étais complètement épuisé. La créature devant moi semblait avoir été entièrement consumée par le démon, sans arme face aux railleries du démon. Je charge quand même. Tant qu'il me reste un souffle, je t'arracherai ton œil dégoûtant avec les dents. Ma conscience commença à s'estomper. Je sentis l'expression du démon passer de la menace à l'amusement. Des souvenirs scellés commencèrent à se dérouler dans mon esprit. Des camarades tombés au combat de mon époque de mercenaires, combattant côte à côte. Le désespoir qu'il avait laissé derrière eux devint le carburant du démon. Sentant que quelque chose n'allait pas, je revins brusquement à la conscience. La zone autour de moi était chaotique et baignée de sang. Ben m'a vu reprendre conscience et s'est précipité pour me demander comment j'allais. Ta respiration devenait de plus en plus faible. Je te croyais mort. Je me suis examiné. Rien ne semblait anormal. J'avais même perdu le souvenir de ce qui venait de se passer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le démon semblait être bel et bien mort. Peu importe. Tant que ça s'est bien terminé. En y repensant, pourquoi ce démon scène prendrait-il à notre jeune demoiselle innocente? Elle dort encore si profondément en plus. Ben m'a dit que ce n'était pas quelque chose que j'avais besoin de savoir. Quoi qu'il en soit, Ben avait maintenant une dette importante envers moi. Au final, il m'a exprimé sa gratitude avec une sincérité et un respect authentique. Après cette épreuve, les corps des villageois ont été traînés sur la place du village et brûlés. Une fois que tout fut terminé, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des doutes. Sacrifier tout un village pour invoquer un démon, tout ça pour la vie d'une seule noble de Cassidy, c'était tout sauf une affaire simple. Une fois que tous les corps ont été pris en charge, nous sommes retournés à Cassidy. Nous avons dit au monde extérieur que c'était Ben qui s'était occupé du démon. Après tout, à part nous deux, il n'y avait pas d'autres témoins. Ça m'allait très bien. Si l'on apprenait que j'avais eu un contact avec un démon, cela ne ferait qu'empirer les choses. En somme, non seulement j'ai survécu cette fois-ci, mais je suis aussi reparti avec un bonus. Et je m'attendais vraiment à ce que Dylan soit fini. Mais d'une manière ou d'une autre, ce salaud s'était caché dans un tas de cadavres et Sen était sorti vivant. Juste au moment où je pensais que ce n'était qu'une mission de routine, un œil de démon apparu sur ma poitrine à un moment inconnu m'a fait frissonner. Puis cet œil a parlé lentement. « Oh, comment vas-tu » Ah, le choc était trop grand. J'ai immédiatement sorti mon épée pour l'arracher, mais le démon n'avait pas la moindre peur. « Oh, c'est là, un peu plus haut. » Finalement, je me suis effondré sur mon lit, vaincu. « Bordel, qu'est-ce ce que tu es ? Ne me dis pas que tu es ce démon d'avant. » Les êtres ignorants ont tendance à m'appeler ainsi. Des sueurs froides ont parcouru mon corps, génial. Ce truc a dû sauter en moi pendant que j'essayais de lui arracher l'œil avec les dents. Écoute-moi bien.
Sors de mon corps tout de suite ou je vais t'arracher avec la chair qui t'entoure. Le démon expliqua, ce n'est pas à toi de décider. De plus, il me faudra un certain temps pour déménager. Combien de temps? Un certain temps. Environ 100 ans, à peu près, va te faire voir. Le démon s'empressa de me calmer. Calme-toi d'abord. M'avoir en toi n'est pas aussi terrible que tu le penses. Laisse-moi te dire quel genre d'existence je suis. Alors que le démon exerçait son pouvoir, une faible lueur verte m'entoura. C'était de l'aura. Un pouvoir que seuls les chevaliers pouvaient utiliser. Comment un démon était-il capable de ça? Mais après avoir libéré juste un soupçon d'aura, l'œil du démon était déjà à bout de souffle. Est-ce à ça que ressemble l'éjaculation précoce? En bas, la voix de Anna s'éleva. Eren, descends. Il y a quelqu'un du monastère de la cathédrale de Cassidy qui te cherche. Avant qu'elle ait pu finir, l'envoyé du monastère montait déjà les escaliers. Vil roturier, un noble demande à te voir. Ne traîne pas. Messire Ben requiert votre présence. Maintenant, bouge. Avant qu'il ait pu finir, mon poing rencontra son visage. Tu es une sacrée horreur, sans mêler de jazz. Repose-toi un peu. J'arrive tout de suite. Eh bien, ça m'a surpris. Il s'est avéré que ce n'était que le laquais de Ben. Si c'est lui, il doit prévoir de partager la récompense de la capture du démon avec moi. Je déteste faire des scènes. Si tu te sens vraiment mal, partage juste la récompense avec moi. Ben l'a juré sur tous les saints. Je sais. Dès que la récompense arrivera, tu seras le premier que j'appellerai. Chevalier ou pas, il a quand même un bon fond. Sans mêler? C'est encore loin? Demandai-je nonchalamment. Jess fronça les sourcils. Pourquoi m'appelles-tu toujours sans mêler? Ça te plaît? Ça veut dire mi-noble, mi-rien? Tu es le fils illégitime d'un fils illégitime de noble. Jess hurlait intérieurement. Je vais tuer cet homme. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la cathédrale du soleil. Oh, merde. Cet endroit? J'ai un démon qui vit en moi. Aaron, tu es enfin là. Je t'attendais. Désolé de t'avoir appelé à l'improviste comme ça. Tu as l'air vraiment surpris. Voici le grand prêtre Brian de la cathédrale du soleil. Dites bonjour. Et voici Johanna, l'inquisitrice de l'hérésie. Tous deux sont largement connus pour leur dévotion. Soudain, Johanna s'approcha lentement de moi et leva le poing. Il est descendu, tapotant doucement le sommet de ma tête. Une bénédiction personnelle de l'inquisitrice de l'hérésie elle-même. Quel honneur. Les cérémonies terminées, nous sommes passés à ce qui m'intéressait vraiment. Ceci est un gage d'appréciation de notre ordre en reconnaissance de vos services distingués, l'insigne de poitrine en or, un trésor du dieu soleil. Suis-je vraiment autorisé à accepter quelque chose de si précieux? Bien sûr. Tout ce que nous demandons, c'est que si jamais notre ordre rencontre des difficultés, vous nous prêtiez votre force sacrée. Grand prêtre, à partir d'aujourd'hui, vous êtes le père de ma foi. Dans la scène suivante, je portais déjà l'insigne, vêtu d'une armure impeccable. Même mes subordonnés ont cru que j'étais sorti pour voler quelqu'un. Cet insigne est une relique sacrée du dieu du soleil, imprégnée de pouvoir divin. Je fixai mon verre de bière, perdu dans mes pensées. Mon Dieu, la bière pression bien fraîche me manque tellement. Charlotte, la tenancière de la taverne, a raconté que dernièrement en ville, il y aurait apparemment un gang de tricheurs. Il y a une auberge dans le district 5, appelée la Sirène Maladive. Elle attire beaucoup d'étrangers, ce qui a naturellement déclenché des jeux d'argent, et apparemment, il y a un gamin là-bas qui gère tout le jeu de dés. J'ai posé ma bière, petit morveux audacieux, gérant un cercle de jeux clandestins dans mon district, et mineur en plus. En tant que chef d'escouade de la garde extérieure de Cassidy, je ne peux tout simplement pas fermer les yeux. Allons-y, Kay. Arrêtez les jeux d'argent est la responsabilité de tous. Peu de temps après, je suis arrivé sur les lieux. Il paraît que tu es assez doué au dé, gamine. Montre-moi ce que tu vaux. Alors que nous continuions à faire des 6, la partie s'est encore terminée par une égalité. J'ai maintenu la pression. Continue. Double la mise. La fille riait silencieusement de ma stupidité. Elle pouvait tricher avec la magie. Elle m'a laissé gagner quelques manches exprès. C'est alors qu'elle a remarqué un homme derrière elle lui faisant signe de conclure. Elle a immédiatement activé sa magie pour changer les chiffres des dés, mais elle ne savait pas que j'avais déjà tout vu. Ne bouge pas. Tu essaies de tricher avec la magie. La fille a visiblement paniqué. Quoi? Avez-vous des preuves? Des preuves? Bien sûr. À ce tour, tu vas certainement changer mes dés en un 4. Puis tu feras de même, changeant les tiens en 4 pour terminer la manche. Ai-je raison? J'ai lancé les dés sans hésitation. 4, exactement comme prévu. Je parie tout ce que j'ai et mes deux mains là-dessus. Tu utilises la magie pour changer ces chiffres. C'est un stratagème classique, utiliser une magicienne de bas niveau comme toi pour monter l'arnaque. Voyant leur couverture grillée, les voyous ont dégainé leurs épées. On pensait que tu n'étais qu'un imbécile. Allons droit au but. Donne-nous l'argent que tu as gagné, puis fiche le camp, à moins que tu ne veuilles mourir ici. Je n'étais pas le moins du monde troublé. Ce jeu de dés avec cette demoiselle était en fait assez amusant. Jouons une dernière manche. Ce sont de véritables pièces d'or de la cathédrale du dieu du soleil. Les mâchoires du gang ont failli toucher le sol. Ça vaut une fortune. Qu'est-ce ce que tu manigances? Tu sais très bien qu'on triche, et que la fille est aussi une magicienne. Pourquoi parierais-tu contre nous? J'ai souri froidement. Pour une bande d'arnaqueurs aussi redoutables, vous aimez bien parler.
L'homme est devenu encore plus en colère. Très bien. Nous parierons cet argent, et la main de la fille. J'ai profité du moment pour demander à la fille à voix basse. Et, ta place est dans une école de magie, n'est-ce pas? Comment t'es-tu retrouvé avec des gens comme ça? As-tu commencé à apprendre la magie pour te rendre compte que ce n'était pas fait pour toi, ou ta famille est-elle trop pauvre pour payer les frais de scolarité? La fille m'a interrompu sèchement. Arrête de faire des suppositions. Tu ne sais rien, alors ne dis pas un mot de plus. J'ai étouffé un rire. On dirait que j'ai visé juste. Les hommes qui gardaient les sorties pensaient que je gagnais du temps. Ils ont échangé des signaux. Puisqu'il a découvert qui nous sommes, ne le laissez pas sortir vivant. Mais ce qui les a pris au dépourvu, c'est la lueur d'anticipation dans mes yeux. Demoiselle, connais-tu une magie qui rafraîchit la bière? Je pense que je pourrais m'en charger. Parfait alors. Tu es reçu. Les voyous ont finalement perdu patience et m'ont chargé avec leurs lames. Un seul coup puissant les a tous envoyés valser. Le chef balafré a rugi et a frappé droit vers mon visage. J'ai attrapé la lame à main nue sans scier. N'as-tu pas honte? Un homme adulte qui vit des sales tours d'une petite fille. Ordure médiévale sans valeur. Vraiment honteux. Son partenaire a essayé d'attaquer par derrière. J'ai balancé son corps directement sur la trajectoire de la lame. Plutôt que de vivre si honteusement, mieux vaut mourir de la main d'un camarade, ça n'a pas pris longtemps. J'avais éliminé tout le gang d'arnaqueurs. La seule qui restait debout était la fille, complètement abasourdie. Ce type, il vient de démolir le gang Sark à main nue. Le tueur à gages du gang Sark, était un criminel recherché avec une prime du district voisin, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je me suis approché de la fille. Petit frigo, tu es là. Arrête de parler. Tu veux gagner de l'argent. N'est-ce pas? Aide-moi juste à faire de la bière fraîche tous les jours, et je te trouverai un travail. Jusqu'à ce que tu puisses entrer dans une école de magie, cet endroit te donnera le gîte et le couvert. Qu'en dis-tu? Veux-tu venir avec moi? Les larmes sur le visage délicat de la fille ont commencé à s'estomper. D'accord. Et donc le lendemain, alors que je faisais mon entraînement habituel, mon petit frigo est arrivé et m'a livré une bière glacée. Oh là là. Dès le matin. Merci beaucoup. Ah, oui. C'est ça le goût. Et, frigo. Quel âge as-tu? 12 ans. C'est petit. Tu es une naine ou quelque chose comme ça. Aaron, est-ce que cette petite est ta fille? Demanda Anna, furieuse. Quoi? Ne dis pas de bêtises. C'est juste un frigo que j'ai ramassé. Je veux dire, une jeune mage. Et puis, ton auberge n'a pas besoin d'un coup de main. Considère-la juste comme une employée de plus et prends soin d'elle. Anna y réfléchit puis hocha la tête. Tu marques un point. Une fille aussi mignonne ne pourrait jamais être ta fille. Tu as dû en voir de toutes les couleurs avec ces vauriens, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Grande sœur va bien s'occuper de toi. Comment t'appelles-tu? Kana. Quel joli nom. Au fait, combien de chopes de bière fraîche peux-tu faire par jour? Ni plus, ni moins. 300 chopes par jour. Marché conclu? Grande sœur te paiera le double. En tant que capitaine de la garde médiévale, mes matinées commençaient par un rapport au commandant, suivi de patrouilles au marché pour maintenir l'ordre. Tout en écoutant les ragots des vieux du coin dans mon dos, puis en collectant un petit quelque chose auprès des contrebandiers, en gérant la porte extérieure de Cassidy et en inspectant minutieusement tous ceux qui entraient. Étrange. Pas une seule personne n'essaie d'entrer aujourd'hui. Le péage est trop cher? C'est alors qu'une voix sinistre s'est fait entendre derrière moi. La fleur de cornaline ne se fane jamais. Je n'ai même pas scié. C'est encore Scar qui t'envoie me chercher? Vous ne devez pas prononcer ce nom directement. Il est l'ombre de cette ville même de Cassidy. Je lui ai lancé un regard réservé aux idiots. Accouche. L'homme expliqua que plusieurs étrangers inconnus étaient récemment apparus à Cassidy. D'après l'enquête, ces étrangers se faisaient passer pour des marchands et se comportaient de manière suspecte. Veuillez lire cette lettre. Elle a été écrite personnellement par le roi de l'ombre. Ils sont en ville depuis 3 jours. Je n'y ai même pas jeté un œil. J'ai déchiré la lettre. Je suis déjà débordé. Qu'est-ce ce qu'il raconte encore? Dit Asgard d'arrêter de jouer la comédie, et toi, tu peux laisser tomber ton air triste. Maintenant, dégage. Des étrangers qui arrivent dans une ville frontalière comme celle-ci, ce n'est pas inhabituel. Qu'est-ce ce qui pourrait bien mal tourner ici? À ce moment-là, une calèche s'est lentement approchée de la porte pour entrer. J'ai plissé les yeux en regardant le cocher et j'ai ressenti un malaise. Ce type a l'air bien trop suspect. Alors que je me demandais si je devais l'arrêter sur le champ, Goth est intervenu. Dolunua, tu es encore de retour. Capitaine, voici Dolunua, un marchand de la compagnie commerciale Mosaïque. Nous nous sommes rencontrés lors d'une inspection à la porte il n'y a pas si longtemps. Dolunua afficha un sourire mielleux. Capitaine de la garde, vous avez fière allure. Protégez cette ville jour et nuit, vous devez travailler si dur. La vue des pièces d'argent m'a fait grincer des dents. Ce petit merdeux, tu es vraiment trop gentil. Appelle-moi grand frère à partir de maintenant. Goth se pencha et demanda à voix basse, Dolunua, as-tu encore ce que tu m'as donné la dernière fois? Dolunua sortit une petite fiole de pilules violettes. Les yeux fatigués de Goth s'illuminèrent aussitôt. Merci. Si je prends ça, je pourrai enfin dormir toute la nuit. Et, capitaine, n'essaie même pas de me les voler. Je regardais toujours Dolunua avec une certaine méfiance. Petit frère, nous devons quand même vérifier ce que tu amènes en ville. En le voyant tressaillir légèrement, j'ai aussi remarqué un tatouage violet sur son cou.
God se couvrit le nez. Capitaine, venez voir. Qu'est-ce ce que c'est que ça? Toute la calèche était remplie de carcasses de chèvres ensanglantées. Les corps étaient en terrible état, grouillant d'asticots. Rien qu'un boucher n'accepterait. À ce rythme, la calèche elle-même pourrait tomber en morceaux. Qu'est-ce ce que tu comptes faire avec tout ça? Ai-je exigé. L'expression de Dolunua s'assombrit. Le boucher avec qui nous travaillons depuis des années est décédé subitement. C'est pour ça que la situation a dégénéré. Eh bien, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Quel dommage. Bienvenue à Cassidy. Au moment où Dolunua passa la porte, son expression changea du tout au tout. Imbécile. Je transformerai bientôt cette ville en un enfer sur terre. Il était loin de se douter que j'avais déjà commencé à le suspecter. Prends soin de toi, petit frère. Dans ce monde médiéval, souviens-toi, c'est soit l'innocence, soit la mort. La scène a changé pour montrer plusieurs gardes rassemblés en train de déjeuner. Bully a mentionné que Charlotte l'avait invité à la cérémonie d'exécution de demain. Ce commentaire m'a fait secouer la tête face à la mentalité médiévale, aller à un rendez-vous pour voir une décapitation comme divertissement. Bully a aussi dit qu'il prévoyait d'apporter à Charlotte du pain au poisson fait par sa mère. Tous les autres ont immédiatement eu l'air dégoûtés. Sans vouloir être méchant avec sa mère, mais ce maudit pain au poisson a le goût de déchets réchauffés. Le messager excentrique n'avait même pas fini sa phrase que je l'ai mis KO. Apparemment, Scar me cherche. Bref, Bully, je te souhaite d'être heureux. L'autre homme avait l'énergie d'un adolescent suffisant. Mon cher ami, je t'attendais. Te souviens-tu de notre serment? Toi dans la lumière, moi dans l'ombre, ensemble nous régnerons sur Cassidy City. Avant qu'il ne puisse finir, mon expression seule a suffi à le faire taire. Tu cherches à mourir? Venir me déranger pendant que je mange? Et c'est quoi ce chapeau ridicule? Tout le monde s'habille comme de parfaits idiots. C'est insupportable. C'est une surveillance de quartier. Une patrouille, tout au plus. Roi de l'ombre, mon œil. Je ne t'avais pas dit d'arrêter de jouer à la dinette? Scar a expliqué à la hâte qu'il avait trouvé plusieurs étrangers se comportant de manière très suspecte. Ces individus faisaient tout leur possible pour éviter d'être vus par ces hommes à chaque fois qu'ils se déplaçaient. Quelque chose va bientôt se produire. Nous devons rester sur nos gardes. Je me suis penché et je l'ai attrapé par l'oreille. Pour qui tu te prends? L'unité de la garde s'en chargera elle-même. Mêle-toi de tes affaires. J'ai entendu dire que tu n'allais plus à l'atelier de menuiserie ces derniers temps. Ton père Jason est vraiment d'accord avec ça? À ces mots, l'autoproclamé roi de l'ombre de Cassidy City a décampé avec toute sa bande. Mais j'avais aussi pris ses paroles à cœur. Il vaut mieux rester sur ses gardes à partir de maintenant. La scène a changé. Je suis arrivé chez un bon ami. Le bourreau Darius était la seule personne dans cette ville à qui je pouvais vraiment parler, à part le voleur de sous-vêtements. Son gamin, TAD, était un gentil garçon. Je leur ai apporté des pommes. Darius se lamentait sur la situation de Hans. Un si bon gamin, devenu un criminel du jour au lendemain. Nous avons bavardé un moment. En tant que bourreau, la maison de Darius était toujours sombre. Sa profession tenait les gens à une distance permanente. Je me fichais de tout ça. Je l'ai encouragé à montrer sa meilleure technique sur le lieu d'exécution dans quelques jours. Pendant ce temps, dans une ruelle de Cassidy City, un groupe de silhouettes sombres était réuni en conversation secrète. Notre opération est sous la surveillance de Scar depuis le début, et l'embuscade de Cutan la dernière fois a aussi échoué. Dolunua est intervenu avant que quiconque ne puisse parler. Dans quelques jours, il y aura une exécution publique sur la place. Nous devons profiter de cette occasion pour prendre le cœur de la jeune demoiselle de Cassidy. Juste à côté d'eux, God dormait profondément, marmonnant de temps en temps dans ses rêves. Une fois que les habitants médiévaux de la ville eurent goûté à la joie de la bière glacée, Cana est devenu un succès instantané, comme je m'y attendais. La taverne de Hannah a connu une augmentation massive de son chiffre d'affaires grâce à cela. Elle avait suivi mon conseil et étalé de la confiture de fraises sur le pain, qui s'est vendu rapidement. Quand elle m'a demandé où j'avais eu une idée aussi brillante, je n'ai pas su comment l'expliquer car les gens ici mangeaient déjà du pain trempé dans le sang des condamnés. Mais Hannah avait une autre question en tête, pourquoi avais-je recueilli la petite fille, Cana? De son point de vue, je n'avais pas l'air du genre à me donner du mal pour les autres. La question m'a fait m'arrêter et penser à il y a très longtemps. Une fois, j'ai recueilli un chaton errant sur le bord de la route. Cana me donnait un sentiment un peu similaire. Avant que Hannah ne puisse réagir avec surprise, Kay m'a appelé. Capitaine, c'est notre jour de congé. Pourquoi sommes-nous tous rappelés? Ne me dites pas qu'on est là pour vendre de la bière et du pain. J'ai expliqué qu'une lettre de dénonciation était arrivée. Considérez que vous êtes en mission d'infiltration. Signalez-moi immédiatement tout ce qui est suspect. Mais pourquoi seulement toi et Paul? Où sont passés tous les autres? Kay a répondu sèchement que Bully était certainement occupé à draguer Charlotte, et que Gotha était sûrement en train de dormir comme une souche. La scène avance rapidement. Le jour de l'exécution était presque arrivé. TAD avait réussi à s'introduire dans la prison pour calmer les condamnés anxieux. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Mon père a déjà coupé plusieurs centaines de têtes. Ne vous en faites pas. Il s'assura que ce soit fini d'un seul coup net, sans aucune douleur. Les condamnés ne purent plus se contenir et se mirent à hurler sauvagement. Mais avec les bâillons, personne ne pouvait comprendre un mot de ce qu'ils disaient. Chers clients, le temps est presque écoulé. La coupe de cheveux va commencer. La cérémonie de décapitation était en cours.
Le grand et imposant bourreau leva sa lame et la battit. Le sang gicla en arc de cercle, et la foule en bas explosa de joie. En cette époque médiévale pourrie, les exécutions publiques servaient d'exutoire à la rage longtemps contenue des citoyens. Elles démontraient aussi l'autorité et le pouvoir des dirigeants, et cette cérémonie en particulier avait un poids politique encore plus grand que d'habitude. Le criminel que j'avais capturé cette fois était le meurtrier d'un noble de Culorson, et le seigneur était en train d'établir des liens avec Culorson. Mes supérieurs m'avaient donc averti à plusieurs reprises que cette fois, rien ne devait mal se passer. Curieusement, l'entendre dire cela ne fit que renforcer mon pressentiment que quelque chose allait mal tourner à cette cérémonie, et bien sûr, un visage familier est apparu. N'est-ce pas petit frère? Qu'est-ce ce qu'il fait ici? Au moment où Dolunua a affiché ce sourire sinistre, une énorme explosion a secoué le centre de la place. Les citoyens ont sombré dans le chaos et ont commencé à courir dans toutes les directions. Merde. Une attaque. En regardant à travers la fumée et la poussière, le seigneur Purpaz avait été projeté au sol. Cette vision m'a fait paniquer, car le maintien de l'ordre public était la responsabilité de la garde extérieure. Si le seigneur mourait dans cette explosion, ma tête serait la suivante. Lié par un devoir auquel je ne pouvais échapper, j'ai tout de même avancé. Face à la foule affolée, les gardes ont rapidement commencé à diriger les gens en lieu sûr. J'ai foncé à travers les flammes et j'ai mis 2 enfants terrifiés hors de danger. Puis j'ai demandé aux autres si quelqu'un avait repéré une silhouette suspecte en cas. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu Dolunua s'esquivant avec Vivian dans ses bras. Merde. La cible est encore la demoiselle? 4e escouade de la garde extérieure, suivez-moi. Nous poursuivons le suspect. Si nous revenons les mains vides, nous serons les prochains à y passer. Et ainsi nous avons poursuivi et cherché jusqu'à la tombée de la nuit. Aucune piste pour le moment, mais au moins le seigneur était toujours en vie. Sinon, nous serions tous fichus. Le bruit courait qu'un chevalier était également mort dans l'explosion. J'ai ricané. Exactement ce à quoi je m'attendais. On ne peut jamais faire confiance aux chevaliers. Le plus gênant, c'est que Ben, mal en point, se tenait juste à côté en reprenant son souffle. Quand il a vu que c'était moi, il s'est enfin détendu. Ça fait longtemps, Aaron. Vraiment embarrassant. Je n'ai pas pu m'empêcher de le lui faire remarquer. On dirait que tu te fais toujours tabasser. Es-tu vraiment un chevalier? J'ai baissé ma garde. L'adversaire était un mage noir, et il y a un traître parmi les soldats. S'il te plaît, sois prudent. Avant qu'il ait pu finir, un cri retentit au loin et nous a tous les 3 surpris. C'était la voix de Kay. Le démon qui observait leur réaction était complètement déconcerté. Qu'est-ce ce que vous faites tous? Ce n'était qu'un coup de poing. Pas la peine d'en faire tout un plat. Qu'apressa une main sur son visage et sourit. Pouvez-vous attendre un instant? J'attends quelque chose. Le démon le regarda, confus. La seconde d'après, j'ai défoncé le mur et j'ai saisi le démon à la gorge. Le démon s'est débattu violemment et a lutté de toutes ses forces, en vain. Quel est ce monstre? Cette force de préhension est absurde. J'avais l'air sincèrement perplexe. Pourquoi es-tu si faible? Tu n'as rien à voir avec ce démon que j'ai combattu hors de la ville. Toujours étranglé, le démon a finalement craqué. Lâche-moi. Je vais mourir. Je vais vraiment mourir. En levant les yeux, le démon fut confronté à une aura plus terrifiante que la sienne. Commence à parler ou je t'y forcerai. Le mage noir est le vrai coupable. Il veut le cœur de la demoiselle. C'est une personne vraiment horrible. Les pions du démon sont ceux qui ont fait des pactes avec les démons par l'intermédiaire du mage noir. Notre base est la cité magique de Talimba. Ça suffit. Maintenant, pourquoi veulent-ils le cœur de la demoiselle? Sur ce point, je ne suis pas sûr. Je suis sérieux. S'il vous plaît, croyez-moi. D'accord. Tu as été assez coopératif. Je vous laisserai partir, vous autres. Emmenez-le. Donc en d'autres termes, le petit frère était un mage noir qui utilisait des démons subalternes comme la Kay. Alors que je commençais à comprendre, une silhouette s'est approchée lentement de moi. Capitaine, vous êtes là. Vous passez une soirée agréable, à ce que je vois. Goth, je t'ai dit de ne pas dormir si longtemps. Ce n'est pas sain. Goth a dit qu'il n'avait aucun contrôle là-dessus, puis il s'est approché lentement. Capitaine, savez-vous à quel point il est atroce de ne pas pouvoir dormir? Quand on manque de sommeil, même les yeux grands ouverts, on ne se sent pas réveillé. C'est comme errer dans un rêve ou avoir un épais brouillard dans la tête. Tout est si flou. Sur ce, Goth a soudainement dégainé son épée et s'est jeté sur moi. Laissez-moi vous envoyer dans un rêve dont vous ne vous réveillerez jamais. Bonne nuit, capitaine. Quand Goth était jeune, une terrible famine avait frappé sa famille. Il n'y avait pas de nourriture, pas même de racines d'arbres. Les gens avaient commencé à manger des rats et des cafards crus. Mais un jour, un morceau de viande ensanglantée est apparu sur la table du dîner, chose qu'ils n'avaient pas vue depuis des lustres. La famille de Goth avait enfin de la viande. Tout le monde a mangé joyeusement. Tout le monde, sauf son frêle petit frère, qui était trop malade pour travailler. À partir de ce jour, Goth n'a plus jamais dormi profondément. Maintenant, le visage de Goth avait pris une teinte violette profonde de démon alors qu'il me tailladait sans relâche. Vous n'avez aucune idée à quel point j'étais inquiet, capitaine. Inquiet que tout le monde mange la viande dans mon dos la prochaine fois. Alors, capitaine? Je suis fort, n'est-ce pas? Ce doit être parce que j'ai enfin eu une bonne nuit de sommeil. Tout ça grâce à ces bonbons que Dolunua m'a donné. Je suis devenu sérieux. Goth avait acquis un pouvoir démoniaque.
Sa force et sa vitesse avaient fait un véritable bond en avant, et bien qu'il se soit à peine entraîné au combat, ce type avait un talent naturel pour la bagarre. Pourtant, il manquait d'expérience. J'ai feint une contre-attaque directe puis j'ai esquivé au dernier moment. À cet instant, la longue épée de Go s'est enfoncée dans un mur qui n'était pas assez solide pour l'arrêter. La lame s'est coincée et ne voulait plus sortir. Alors il a balancé son bras corrompu par le démon et l'a projeté droit sur moi. Mais son coup maladroit était assez facile à esquiver. Puis j'ai planté mon épée en lui. Je comprends tout ce que tu portes, Go. Je te pardonne, alors pardonne-moi aussi. Les yeux de God se sont remplis d'un épuisement sans fond. Dans ces derniers instants, il a semblé voir son jeune frère, celui que leur famille avait tué. Je suis si fatigué. Puis tout son corps est devenu mou et est tombé contre moi. Dors bien, Goth. Je te chanterai la meilleure des berceuses avant que ce ne soit fini. De l'autre côté, le mage noir d'Olunua s'était occupé des gardes restants et avait trouvé le tunnel secret pour sortir de la ville. Ces gens n'abandonnent jamais. Acharnés. Pensez que même moi je dois ramper dans un trou de rat pour sortir, mais ça en vaut la peine. Je suis sur le point d'obtenir la bien-aimée de la magie. Au moment où il s'apprêtait à frapper le cœur de Vivian, ma voix l'interrompit. Te voilà. Comment as-tu trouvé le trou de rat? C'est Go qui te l'a dit? Petit frère, parlons un peu. Dolunua me regarda avec mépris. Je me demandais qui ça pouvait bien être. Il s'avère que ce n'est qu'un petit capitaine de la garde. La magie noire a déferlé dans le corps de Dolunua, et une horde de bêtes grotesques a jailli autour de lui. Allez, déchiquetez-le. J'ai balancé mon épée avec fureur pour les retenir. Mais alors que Dolunua psalmodiait son incantation, les bêtes ont commencé à se matérialiser de nulle part. Pas le temps de réagir. Je me suis fait mordre. Maudite soit cette sale magie noire. Mon corps semblait incroyablement lourd. Chaque mouvement provoquait une vague de douleur en moi. Faire traîner les choses joue contre moi. Dolunua ne put s'empêcher d'afficher un sourire narquois face à ma persévérance. Tu n'es pas qu'une masse de muscles, n'est-ce pas? Mais peux-tu affronter la légion des ombres de Kilantelle? J'ai souri. Ta légion a l'air un peu petite, non? Avant que les mots ne soient sortis, des loups, des serpents et toutes sortes de créatures se sont rués sur moi. J'ai laissé transparaître mon intention de tuer. En théorie, je devrais te ramener vivant, mais tu as entraîné mon subordonné dans tout ça et tu l'as vendu à un démon. Alors je te condamne ici et maintenant, à mort, espèce d'ordure. Après une rafale de coups impitoyables, toute la légion des ombres fut réduite à néant. Dolunua se mit à avoir des sueurs froides. Il lança un autre sort et déchaîna sa magie noire. D'innombrables tentacules violets, collants et répugnants, s'enroulèrent autour de moi en un instant. Alors, ça te plaît? C'est la triple malédiction. Même les chevaliers ne peuvent s'en libérer. Tu vas te faire écraser comme une crêpe ici même. Mais presque immédiatement, les tentacules dont il était si fier se mirent à gémir. Puis je les ai déchiquetés sans pitié. Qu'est-ce ce que tu disais à propos de ta malédiction? Je n'ai pas bien entendu. La mâchoire de Dolunua se serra. Espèce de bâtard exaspérant. Je ne te laisserai pas continuer comme ça. Il fracassa au sol une fiole rouge contenant un petit doigt coupé. La chose, quelle qu'elle soit, se mit immédiatement à se tordre, puis un énorme dragon rouge sang en fut invoqué. Cette bête a été conjurée à partir du doigt d'un évêque suprême. Tu n'es qu'un capitaine de la garde de Baran. Voyons voir comment tu gères ça. J'ai utilisé toute l'agilité que j'avais pour esquiver les attaques du dragon. J'ai levé mon épée et j'ai frappé de toutes mes forces le corps du dragon, mais il n'a subi aucun dommage. Merde. Impossible de l'égratigner. Les méthodes normales ne fonctionneront pas. Cette prise de conscience m'a frappé, et j'ai pris une longue et lente inspiration. Puis j'ai sauté directement dans la gueule du dragon. La bête m'a avalé avec un grand bruit d'aspiration. Dolunua arbora un sourire satisfait. L'imbécile a sauté dedans de lui-même. Une fois à l'intérieur, j'ai toqué à l'œil de démon incrusté dans ma poitrine. Sors de là, démon inutile. Tu as libéré ton pouvoir une fois, puis tu es devenu complètement silencieux. Tu sais, tu devrais avoir honte. Démon à l'éjaculation précoce. Tu peux me donner ce pouvoir maintenant, n'est-ce pas? Le démon parla d'un ton neutre. Arrogant comme toujours. Tu es toujours aussi grossier et stupide. Je peux te prêter mon pouvoir, mais à une condition. Tu ne m'appelleras plus jamais démon à l'éjaculation précoce. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est profondément désagréable à entendre. La seconde d'après, une lumière bleue a jailli dans ma main. L'énergie m'a traversé comme un éclair. De légères blessures bleues commencèrent à apparaître sur le corps du dragon rouge sang. Même une créature de cette taille rugissait et se débattait sauvagement. C'était Laura. Il n'a pas fallu longtemps pour que le dragon soit découpé en morceaux. Dali Onua est resté sans voix devant ma force. Impossible. Est-ce un chevalier? Qui es-tu vraiment? Est-ce que la famille royale t'a envoyé? Comment pouvait-il le savoir? Avant qu'il ne puisse finir, tout le poids de ma présence s'abattit sur lui. Puis un coup d'épée net et décisif lui a tranché la tête. Ce que je suis vraiment, c'est un garde de quartier, misérable ordure. Mais juste au moment où je pensais que tout était terminé, des volutes de souffle démoniaque ont commencé à s'échapper des lèvres de Dolanola. Une puissante formation de sortilèges a éclaté juste derrière moi. Je me suis crispé. Un piège de magie noire, qui ne s'active qu'à la mort. Une violente lumière violet foncé a jailli dans le ciel. J'ai immédiatement tiré Vivian près de moi pour la protéger. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ressemblait vraiment à la fin.
Voyant que la créature m'avait déjà pris pour cible, j'ai attrapé Vivian et j'ai couru. N'ayant nulle part où aller, tout ce que je pouvais faire était de la déposer. Au moment où j'allais dégainer mon épée pour affronter la créature, une voix a retenti au loin. Une force formidable a percuté la créature et l'a projetée au sol. C'était le chevalier sacré, qui appelait frénétiquement le nom de Vivian. L'inquisitrice de l'hérésie était également arrivée. Tous les deux ont lancé un assaut combiné droit sur la créature qui grognait. J'observais de derrière un arbre. Voyant que Vivian était sur le point de reprendre conscience, j'ai réalisé que vu la situation, on pourrait très bien me prendre pour son ravisseur. Je n'ai pas eu d'autre choix que de tendre la main et de l'assommer à nouveau. Peut-être un peu trop fort. C'est brutal. Mieux vaut couvrir ça. Une fois tout réglé, je me suis éclipsé discrètement. Le capitaine de la garde prend congé. Au revoir. Le temps que le chevalier et l'inquisitrice achèvent la créature, le jour s'était levé. Le chevalier tremblait et s'est effondré en larmes. « Madame, où êtes-vous » C'est alors que l'inquisitrice a repéré la silhouette de Vivian dans les arbres. « Madame, allez-vous bien ? Se pourrait-il qu'elle soit morte ?» Une semaine plus tard, le complot du mage noir avait été entièrement déjoué, et l'équipe de recherche est retournée à l'auberge, le moral au plus bas. Comment étions-nous censés savoir que c'était un mage noir ? Quoi qu'il en soit, les choses sont revenues à la normale. Le seigneur, qui avait plané dans les airs comme un aigle, saine est sorti miraculeusement indemne. Sa fille Vivian saine était également sortie saine et sauve. En plus de ça, grâce à mon faux témoignage, la mort de Goth a été enregistrée comme un sacrifice héroïque au combat contre le démon. Grâce à cela, sa famille a reçu une indemnité de décès. Les membres de l'escouade étaient profondément émus. Goth était si courageux de foncer tête baissée sur un démon. Je veux être comme lui. J'ai levé mon verre en silence à la mémoire de Goth. C'est alors que Kay a mentionné qu'une nouvelle recrue allait arriver pour remplacer Goth. Une silhouette familière a fait irruption par la porte. Nouveau membre de la 4e escouade, garde de la ville extérieure, Dylan, se présente au rapport. Pourquoi est-ce ce petit merdeux ? Je n'arrive pas à croire que le destin n'arrête pas de nous réunir, grand frère. Il était toujours aussi bavard. Oh, au fait, tout le monde. Une fois, j'ai tué des milliers de zombies en une seule nuit. Si ce n'était pas pour moi, même Aaron, grand frère, y serait passé. Anna l'a accueilli avec une froideur absolue. Voici ta bière avec un petit quelque chose en plus. Cela a poussé Dylan à se démener pour l'arrêter. Mademoiselle Anna, ça, je suis vraiment désolé pour la dernière fois. Ce genre de comportement est une sorte de tradition de mercenaires, même moi, j'ai tendance à... Anna a éclaté de rire. Puis elle a attrapé une arbalète sous le comptoir. En gérant cette auberge, j'ai affaire à des ordures comme toi presque tous les jours. Mais si tu tentes encore quelque chose, je te ferai un trou en plein milieu du front. Et, la belette. J'ai interpellé Dylan, puis je lui ai tendu une épée. À partir de maintenant, tu fais partie de la 4e escouade de la garde de la ville extérieure. Travail dur ou tu es viré. Oui, chef. Je donnerai tout ce que j'ai. Peu de temps après, j'apprenais à Dylan les ficelles du métier pour inspecter les gens qui entrent en ville. Il m'a regardé assommer un citoyen d'un seul coup de poing, puis le secouer pour le réveiller. Et, dormir dans un endroit pareil va te donner une attaque. Fais attention à toi. En me voyant opérer ainsi sur le terrain, Dylan est resté bouche bée. C'est vraiment comme ça qu'on inspecte les gens qui arrivent. On se contente de voler les pièces d'argent du cocher et d'utiliser la vérification de possession démoniaque comme excuse pour frapper qui on veut. C'est ça le travail ? C'est absolument incroyable. Écoutez, pas besoin de compliquer les choses. Donnez juste 2 pièces d'argent et vous pourrez entrer directement dans la ville. En voyant sa performance, j'ai dû le reconnaître. Ce type est un maître chanteur né. À ce rythme, les pièces d'argent vont pleuvoir dans ma poche même sans rien faire. Les affaires s'améliorent. Puis la voix d'un soldat a retenti. Crétin sans cervelle. Tu vois le blason des Finero sur cette voiture et tu penses encore pouvoir nous fouiller ? Je me fiche de tout ça. Maintenant, donnez l'argent. J'ai immédiatement repoussé Dylan d'un coup de pied. Celui-là est une recrue. Il ne connaît rien. Mes excuses, monsieur. Mais quand j'ai vraiment regardé la voiture, il n'y avait aucun noble à l'intérieur, seulement des soldats. J'ai changé d'expression instantanément, adoptant un air sévère et inébranlable. En raison des récents incidents, notre Seigneur nous a ordonné de mener des inspections approfondies de chaque visiteur entrant par la porte de la ville. Votre comportement à l'instant équivaut à insulter le Seigneur de Cassidy, un simple soldat traitant notre Seigneur de crétin sans cervelle. Le bourreau risque d'avoir du mal à suivre la cadence. Le soldat a été déconcerté par la rapidité avec laquelle notre attitude avait changé. Finalement, il a tendu les pièces sans un mot. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Ce n'était pas mon intention. Je me suis permis un léger sourire. Puis une dernière chose, je lui ai asséné un coup de poing sans pitié en pleine tête. Par ordre spécial du Seigneur, c'est ainsi que nous vérifions si les visiteurs sont possédés par un démon. Bonne chance à vous tous. Le soldat qui a reçu le coup retenait à peine ses larmes. Maudit soient ces 2 vauriens. La scène a changé. Je me suis retrouvé à nouveau à la cathédrale du soleil. Je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait cette fois. Avec cette chose qui vit en moi, le dernier endroit où je voulais mettre les pieds était cette église. Est-ce possible qu'il l'ait déjà découvert ? Alors que l'inquiétude s'installait, la silhouette de l'inquisitrice m'a presque fait sursauter. Aaron, tu es là.
Le visage du prêtre n'était que sourire. Aaron, j'ai tout entendu. Alors tu as vraiment combattu un démon, n'est-ce pas? L'inquisitrice a tout vu clairement. Elle a dit que tu as sauvé la jeune dame des griffes d'un géant au péril de ta vie. Un simple capitaine de la garde qui a tenu tête à un démon. Un soulagement m'a envahi. Bien. Elle ne m'a pas vu utiliser un pouvoir démoniaque. Le prêtre a continué, ta bravoure mérite d'être honorée. J'ai préparé un cadeau de remerciement. À partir d'aujourd'hui, tu es un frère honoraire. Intérieurement, j'étais loin d'être impressionné. Je me suis marmonné, comme la dernière fois, que je préférerais être payé en espèces. Puis le grand prêtre a suggéré que je fasse visiter la cité de Cassidy à l'inquisitrice. Elle a mentionné vouloir voir la ville. Désolé de te déranger. Je bouillonnais intérieurement. Alors il voulait juste un homme à tout faire et m'a fait venir jusqu'ici pour ça. En plus de ça, si l'inquisitrice découvrait que j'étais possédé par un démon, elle me fracasserait le crâne avec un morgenstern. J'ai donc proposé de l'emmener dans un restaurant où j'allais souvent, et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés face à ce pain de poisson absolument horrible. C'était aussi ma meilleure stratégie pour m'assurer que nous ne nous rapprochions jamais. J'ai regardé l'inquisitrice mordre dedans. Elle a immédiatement commencé à transpirer. Cette expression n'a pas de prix. Ne me déteste pas. Tu ne manges pas? Dit-elle doucement, ses yeux semblant pouvoir m'écorcher vif. Bien sûr que si. Je me suis forcé à réprimer un haut le cœur et à enfourner le pain dans ma bouche. L'inquisitrice a refusé de reculer elle aussi. Enfin, c'était terminé. Nous nous sommes tous les deux effondrés sur nos chaises, complètement épuisés. Bien joué, inquisitrice. La propriétaire est entrée. Vous avez terminé. En voulez-vous une autre portion? L'inquisitrice a filé hors du restaurant comme un lapin effarouché. Au moment où je me sentais suffisant, une nouvelle assiette de pain de poisson a été posée devant moi. Me faire défoncer le crâne par un morgenstern aurait été mieux que ça. Depuis que je suis devenu un frère honoraire, ma garde-robe est devenue de plus en plus chic. Il s'avère que le simple fait de porter cette robe me donnait droit à des réductions dans pas mal de boutiques. Pas mal, d'être un frère honoraire. Capitaine, la famille Finero a envoyé des soldats qui travailleront à nos côtés. Le Seigneur nous a demandé de bien nous entendre avec eux. Il y aura des sanctions pour tout conflit. Avant même que la phrase soit terminée, une silhouette menaçante fonçait déjà sur moi. C'était le même soldat que j'avais assommé il n'y a pas si longtemps. Espèce de garde bon à rien, tu tombes à pic. Tu croyais vraiment pouvoir me frapper par surprise derrière la tête avec une excuse bidon? Les gardes autour de moi ont paniqué. Capitaine, en tant que frère honoraire, vous ne pouvez pas faire une scène pour une chose pareille. Le soldat s'énardit à ces mots. Tu prends tes jambes à ton cou dès que quelqu'un riposte? Une misérable unité de la garde devrait connaître sa place. Ces mots m'ont fait perdre patience. La seconde suivante, il traversait la pièce en volant. Ce n'est pas un conflit. C'est un acte de violence unilatérale. Il a fallu un bon moment avant que le capitaine du soldat reprenne lentement connaissance. Après la raclée, il était beaucoup plus calme. Me suis-je évanoui? Cet homme est d'une toute autre trempe. Il n'a rien à faire coincer. En tant que capitaine de la garde, quelqu'un de son niveau pourrait servir de garde privée à un noble. Donc ce n'est pas que je suis faible, c'est juste qu'il est très fort. La scène a changé. J'étais de retour à la porte de la ville, effectuant des inspections de routine. J'ai soudainement planté mon poing dans la nuque d'une personne qui arrivait. Les soldats de Finero qui regardaient semblaient complètement déconcertés. Qu'est-ce ce qu'il fait? Mais alors une aura violette a jailli du corps de la personne. Comment un simple humain ose-t-il frapper un démon derrière la tête? Les deux soldats regardaient, incrédules. Je n'arrive pas à croire que cette méthode fonctionne vraiment. On peut vraiment identifier les démons comme ça. J'étais moi-même stupéfait. Honnêtement, je faisais juste ça pour m'amuser. En peu de temps, j'avais rossé ce démon de bas étage, et violemment. Mais la fréquence des apparitions de démons avait commencé à plonger la cité de Cassidy dans une véritable agitation. Et ce jour-là même, les plus puissants combattants de la cité de Cassidy se sont rassemblés. Les gémissements pitoyables du démon étaient suffisants pour que même moi je ressente une pointe de sympathie. Tout ça pour une bière fraîche dans ce monde médiéval. J'ai recueilli une petite mâche spécialement pour faire de la glace. Mais à bien y penser, utiliser Cana comme un simple frigo semble être du gâchis. Mieux vaut réfléchir à un moyen d'aider la fille à monter en niveau. Pendant ce temps, une calèche approchait de la ville de Cassidy, et le cocher semblait profondément mal à l'aise. Lui et ses passagers étaient contraints par les gens à l'intérieur de la calèche. On leur a ordonné d'entrer dans la ville et de localiser la cible que leur patron avait identifiée. Tout ce que le cocher voulait, c'était de déposer ses cauchemars vivants et de partir le plus vite possible. Il afficha un grand sourire et échangea d'abord des plaisanteries avec Paul, puis tendit 3 pièces d'argent. « Merci pour votre dur labeur. C'est pour le droit d'entrée. » À ce moment-là, Dylan s'avança. « Attendez. N'avez-vous pas aussi 3 soldats là-dedans? Ça veut dire des frais supplémentaires. » Paul a essayé d'intervenir, mais le cocher a paniqué. « Si ce n'est pas assez, je peux en ajouter. » Ce qu'il craignait, c'est que si la calèche était retardée ici, qui sait ce que ces déséquilibrés à l'intérieur pourraient faire? Il ne savait pas qu'après des apparitions répétées de démons, la ville de Cassidy avait changé ses méthodes d'inspection. Désormais, les passagers assis à l'arrière d'une calèche devaient également descendre pour l'inspection. Toute personne suspecte recevait d'abord un coup de gourdin sur la tête.
Cette approche par attaque surprise a naturellement rencontré une résistance féroce de la part des occupants de la calèche. En les voyant essayer de se défendre, Dylan a immédiatement crié qu'ils étaient tous des démons. Profitant de leur supériorité numérique, les gardes et les soldats ont maîtrisé les suspects un par un. La scène a changé. Je savourais une délicieuse bière glacée. J'ai affiché mon plus grand sourire et j'ai appelé le petit frigo. Kana, quel type de magie peux-tu faire en ce moment? Ai-je demandé. La fille les a énumérés. Des dés magiques, refroidir les boissons, et quelques simples sorts de transparence. J'ai haussé un sourcil. Qui t'a appris la magie? Un accro au jeu. Et à ce propos, même si elle allait à l'école, pourrait-elle vraiment apprendre de nouvelles magies? Kana a remarqué le léger changement dans mon expression et s'est empressé d'expliquer. Tout le monde dit que j'apprends très vite, et Anna a dit que je lave aussi très bien les bols, alors s'il vous plaît, ne me jetez pas. J'ai secoué la tête. Ne dis pas des choses comme jeter. Ça sonne mal. Le fait est que tu veux t'améliorer en magie. N'est-ce pas? Les yeux de la fille se sont illuminés de détermination. Oui. Dites-moi juste quoi faire. Elle a capté l'énergie bizarre de Dylan, n'est-ce pas? Mais il y a encore une chose que je ne vous ai pas dite, dit Kana doucement. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, une silhouette a défoncé la porte. Grand frère, on est fichu, tous ceux qu'on a arrêtés viennent de s'évader de prison. La rumeur disait qu'une des personnes arrêtées pendant l'inspection avait rongé ses chaînes en bois et s'était échappée. Il avait même vaincu des soldats armés sans la moindre arme. Dylan était blême. C'est moi qui ai assommé ce type. Qu'est-ce ce qu'on fait maintenant? En résumé, tous les chefs d'escouade devaient se présenter immédiatement au quartier général. Après m'être assuré que Anna savait qu'elle devait rester en sécurité, je suis parti. Comme prévu, le capitaine de la garde a explosé. Espèce de déchet inutile. Vous avez laissé s'échapper tous les prisonniers. Un chef d'escouade a expliqué qu'il s'était renseigné sur le premier homme à s'être échappé. L'homme était un fixé de Culorson, notoirement craint là-bas. J'ai hoché lentement la tête. Tu vois. Penser que la belette a réussi à attraper quelqu'un comme ça, c'est à ce moment que l'apprenti du cocher du groupe arrêté a fait irruption. Qui est le capitaine de la garde ici? Ce grand type a l'air effrayant. C'est vous? Je me suis précipité et j'ai plaqué une main sur sa bouche. Quel petit morveux mal élevé. Aucune manière. Les enfants du monde médiéval s'élèvent-ils tout seuls ou quoi? Mon maître n'a rien fait. Faux. S'il vous plaît, sauvez-le, a crié le gamin aux cheveux roux. Nous sommes des cochers qui essayons juste de faire notre travail. On nous a menacés pour qu'on laisse monter ces gens. En entendant ça, j'ai compris. Son maître était cet homme radin, Lévi. Mais selon les lois de Cassidy, une fois qu'un prisonnier s'échappait, nous ne pouvions libérer personne qui lui était lié. Pendant ce temps, les condamnés évadés fuyaient les gardes et avaient atteint un endroit isolé. Lévi haletait. Pourquoi m'ont-ils entraîné avec eux? Je n'ai jamais eu l'intention de m'échapper. Quelques-uns d'entre eux marmonnaient que les gens de Cassidy étaient terrifiants, fracassant des têtes pendant les fouilles, et que dans leur métier, être indulgent vous faisait passer pour un faible. Juste à ce moment-là, un coup de sifflet soudain les a tous fait sursauter. Avant qu'ils ne puissent réagir, une silhouette imposante avait déjà coupé leur voie de fuite. Vous n'êtes vraiment que des gardes? Nous sommes 7. Ils se sont préparés, comptant sur leur nombre. En peu de temps, chaque condamné était à terre. Observant la scène, Lévi pâlit. Cet homme, ça ne peut pas être Rufy et Aaron, n'est-ce pas? De toutes les personnes à rencontrer en tant que condamné évadé, pourquoi a-t-il fallu que ce soit ce démon? Alors qu'il se préparait au pire, je l'ai simplement soulevé par le col. Pourquoi tu piailles comme ça? Et pourquoi t'es-tu échappé? Pour commencer? Quel mal de tête. Ton apprenti est en train de te chercher. Vas-y. Retrouver son apprenti aida Lévi à comprendre quelque chose. Même si Eren était grossier et brutal, un véritable démon dans son comportement, on ne pouvait pas juger l'homme sur ses actes. À l'autre bout de la ville, le nettoyeur s'était enfui avec son épée jusqu'au district 5, où se trouvait l'auberge du lapin rieur. Scar fut le premier à le poursuivre. Dylan l'encourageait depuis la touche. C'est lui. C'est ce type. Frappe-le jusqu'à ce que sa propre mère ne le reconnaisse plus. Je ne laisserai aucun criminel errer librement dans ce district sans ma permission. Je suis l'ombre de la cité de Cassidy. Sur ce, Scar lança une attaque de toutes ses forces, mais il fut abattu en moins de 3 secondes. Dylan et les autres restèrent bouche bée. Ce type est vraiment fort. Ses yeux devinrent froids et perçants. Je cherche une petite fille. Avez-vous vu une fille aux cheveux violets? Après un bref échange de coups, Paul fut poignardé et s'effondra. Dylan, fuis, cria-t-il. C'est fini. Nous 3 ensemble n'avons pas pu le battre. Il n'y a plus aucun espoir. Au moment où Dylan s'apprêtait à détaler, la pensée de la façon dont Paul l'avait toujours traité comme un vrai grand frère le cloua sur place. Paul, je ne peux pas t'écouter cette fois. Tu ne peux pas encore mourir. Il se retourna brusquement et lança un torrent de provocation au nettoyeur. Et, toi? As-tu déjà oublié que je t'aille tabasser au point de te faire cracher tes dents? Tes petits frères sont tous devenus des brochettes grillées alors qu'il est. Espèce de mauviette inutile qui tombe dans les pommes après un seul coup. La provocation fonctionna à merveille. Le nettoyeur pivota et enfonça son épée dans Dylan. Dylan gisait là, sans espoir. Merde. De tous les moments, où est ce petit con? Il se pointe toujours pour me faire chier quand je n'en ai pas besoin. Aaron, espèce de salaud. Pourquoi disparais-tu au moment où j'ai vraiment besoin de toi?
Un poing surgit de nulle part et s'abattit sur le visage du nettoyeur. La force du coup le fit reculer de plusieurs pas. Grand frère. Dylan éclata en sanglots. Belette, j'ai entendu chaque mot que tu viens de dire. Dylan fit aussitôt le mort. Le nettoyeur était furieux. Vous voulez tous mourir, c'est ça? J'ai ricané. Alors c'est toi la mauviette aux jambes flageolantes qui s'est fait mettre KO par ce petit con? Même si tu t'es fait battre, tu n'es pas obligé d'avoir l'air si pathétique. Il y a même des éclats de bois là-bas. J'ai profité de sa distraction pour le frapper. Pendant qu'il mettait toute sa force pour bloquer, je lui ai planté un coup de pied en plein dans le torse, puis je l'ai attrapé par le col et l'ai envoyé voler. Même après ça, il a réussi à retomber sur ses pieds. Pour quelqu'un de ton calibre, comment as-tu pu te faire assommer par cette petite belette? Pourquoi viendrais-tu jusqu'ici? Tu ne penses pas à devenir fermier, n'est-ce pas? Il n'y a pas de terre ici. Je cherche quelqu'un, dit le nettoyeur. Une jeune fille aux cheveux violets courts, l'avez-vous vue? C'est là que j'ai compris. Les voyous avec qui elle traînait venaient aussi de Cullarson. Envoyer un nettoyeur jusqu'ici pour une simple petite mage dépenaillée. En lisant ma réaction, la fureur du nettoyeur a grimpé en flèche. Alors tu la connais. Emmène-moi à elle au jeu. Avant qu'il ait pu finir, Dylan enfonça son épée dans le cœur du nettoyeur. Espèce de misérable salaud. Tu croyais vraiment que tu pouvais toucher cette gamine aux cheveux violets? Toi encore. Je vais te tuer. Mais la blessure du nettoyeur était trop grave. Il ne pouvait pas se relever. Le lendemain, Dylan exhibait ses bandages en se vantant bruyamment de ses exploits. J'ai vu une ouverture et j'ai enfoncé mon épée en plein dans le torse de ce type, le sang giclait de partout. C'est à ce moment que j'ai poussé la porte pour prendre des nouvelles des blessés, et j'avais apporté du pain de poisson très spécial. Tu vas en manger jusqu'à la dernière miette pour moi, murmura faiblement Scar. Tu en as acheté 3? Je jeûne. Je ne peux pas manger. Capitaine, maintenant vous en avez un aussi. Un peu plus tard, Dylan essaya d'engager la conversation avec Kana. Mademoiselle, vous êtes vraiment magnifique. La fille l'ignora complètement. Avec un verre de bière fraîchement glacé devant moi, j'ai demandé à la fille si elle avait des rêves. Ce qu'elle voulait devenir, ce qu'elle voulait faire, comme devenir chevalier ou noble. Kana semblait un peu perdue, mais elle a donné une réponse ferme. Je veux rester en vie. J'ai souri à ça. Bien. Alors je ferai ma part. Alors fais la tienne aussi. Quelque temps plus tard, je suis allé acheter une potion magique. Le vendeur a demandé 90 pièces d'argent. Vous achetez ou pas? Sinon, dégagez. Ne me faites pas perdre mon temps. Mon tempérament a failli me faire frapper le moine sur le champ. Heureusement, un autre moine est intervenu pour calmer les choses. Il est le frère honoraire personnellement demandé par le grand prêtre Brian et l'inquisitrice de l'hérésie. Finalement, je suis reparti avec la potion pour 50 pièces d'argent. Vraiment une entreprise bénie. Frère Iron, j'apprécie vraiment. Grâce à toi, j'ai fait une sacrée affaire. Frère Iron a expliqué que l'abbé venait à Cassidy, alors tout le monde était pressé et irritable. Je l'ai regardé s'éloigner et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait aussi des gens normaux ici. J'avais supposé qu'il n'y avait que le grand prêtre Brian et l'inquisitrice. En parlant du loup, l'inquisitrice était juste là, en train de manger un morceau de pain. Elle m'a remarqué, s'est levée lentement, puis m'a offert un morceau de pain avec des yeux tout à fait sincères. Après ça, elle s'est éloignée en silence. Peu importe sous quel angle on la regardait, cette femme n'était pas tout à fait normale. Après l'incite du liquidateur, le magistrat a explosé de rage. Pendant tout le mois prochain, personne n'aura de jour de congé. Tout le monde avait l'air anéanti. C'est complètement déraisonnable. Il y a des limites à la punition de ses subordonnés. Puis le magistrat s'est soudainement tourné vers moi. Aaron, Norpo te cherche. Oh, Aaron, tu es là. Le sourire de ma supérieure était d'un éclat anormal. Maintenant, sois bien attentif. Cette chose, juste ici, c'est ce qu'on appelle une porte. Si tu l'ouvres, tu peux entrer dans l'espace que tout le monde utilise. Et pour l'ouvrir, c'est très simple, il suffit de tourner la poignée. J'ai timidement fait remarquer que tout le monde le savait déjà. Tu dis que tu sais, alors pourquoi défoncer le mur à chaque fois au lieu d'ouvrir la porte? As-tu la moindre idée du nombre de murs que tu as détruits? Tu trouves ça drôle? Eh bien, la plupart du temps, je n'avais pas vraiment le choix. Quoi qu'il en soit, le coût des réparations pour tous ces dégâts au mur sera déduit de ta prime. Entre toutes les primes que tu as gagnées récemment, voici ce qu'il reste après les déductions. En voyant les pièces dans ma main, je n'ai pas hésité. Je les ai lancées directement à Norpo. C'est un pourboire. Va t'acheter quelque chose de sympa et bois une bière. Rester enfermé dans ce bureau va te rendre folle. Et cette fois, je n'ai pas cassé la porte. Cet après-midi-là, je suis parti en patrouille comme d'habitude. Ce n'était pas aussi divertissant que les inspections aux portes où l'on pouvait légitimement collecter de l'argent. Mais les patrouilles avaient leur propre charme. Chaque jour, les gens du Moyen-Âge parvenaient à causer des problèmes pour les choses les plus futiles. Alors que 2 jeunes hommes étaient sur le point d'en venir aux mains, je suis intervenu avec un grand sourire. Très bien. Calmez-vous tous les deux. Celui qui gagne le combat a raison. Je parie une pièce d'argent que le petit gagne. Un groupe d'enfants est passé en courant, affolé. Aaron arrive. Courez tous. Il vous mangera s'il vous attrape. Les enfants de Cassidy avaient décidé que j'étais une sorte de troll des montagnes. Alors que les nuits commençaient à s'installer, une querelle a éclaté non loin de là. L'un de vous 3 a volé ma cuillère en argent. Lequel d'entre vous?
Oh, Aaron. Tu tombes à pic. Aide-moi à régler ça. Ces gens ont volé ma louche en argent. Elle se transmet dans ma famille depuis des générations. Ce n'est pas moi, a crié l'homme gobelin. Qui s'embêterait à voler ce vieux truc rouillé? La femme blonde était dédaigneuse. Ma maison a un miroir en argent. Pourquoi m'embêterais-je à voler une louche? Ce n'était certainement pas moi non plus. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a mêlé à ça. Absurde. Capitaine, on n'a vraiment pas besoin de s'occuper de ce genre de bêtises. Il n'y a qu'une seule vérité, dis-je, les yeux brillants. Victime, quand exactement le crime a-t-il eu lieu? La cuillère était là quand j'ai mangé hier et avait disparu ce matin. Ça doit être l'un de mes voisins. Entendu. Chacun de vous, où étiez-vous et que faisiez-vous depuis hier soir jusqu'à ce matin? L'homme gobelin a expliqué qu'il avait fini de trier le foin tôt et était rentré dîner. En fait, il avait complètement sauté le souper. Pour une personne du Moyen Âge dont toute l'existence tourne autour de 3 repas par jour, sauter le souper était très suspect. La femme aux dents de lapin a soufflé que c'était son affaire personnelle et qu'elle n'était pas obligée d'en rendre compte. Je le répète. Ma maison a un miroir en argent. Une louche n'est rien en comparaison. L'homme blond a expliqué qu'il n'avait pas du tout quitté sa maison. La femme l'avait traîné de force hors de sa chambre. La femme corpulente a répliqué, cet homme est le plus suspect de tous. C'est un étranger. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Sans autre option, je n'ai eu d'autre choix que de les laisser me ramener chacun chez eux. À ma grande surprise, la maison de la femme aux dents de lapin avait vraiment un magnifique miroir en argent. Tu vois, pourquoi voudrais-je une cuillère? Tu crois que je suis innocente maintenant? N'est-ce pas? Mais en balayant la pièce du regard, quelque chose m'a frappé. L'endroit était dépouillé et simple, et pourtant il y avait un miroir en argent exposé. Au contraire, c'était encore plus suspect. Pas de cuillère en argent, mais il y avait une paire de sous-vêtements pour homme. Elle prétendait vivre seule, pourtant la pièce sentait indubitablement l'homme adulte. Il semblait que cette femme était la maîtresse de quelqu'un. L'adultère était considéré comme une infraction grave, mais elle nous avait offert de la nourriture. De plus, ce n'était pas vraiment mon problème. J'ai laissé tomber. Ensuite, la maison de l'homme blond, remplie de livres du sol au plafond. Ils semblaient tous être de très ennuyeux romans d'amour. C'est là que j'ai repéré un magnifique bracelet. Il irait plutôt bien avec cette tenue. Il ne remarquerait probablement pas si je le prenais. Je vais le mettre discrètement dans ma poche. Mais Kay m'a repéré immédiatement. C'est quoi ce bracelet? Le capitaine a des goûts intéressants. L'homme blond a soupiré. Si vous l'aimez, prenez-le. Oh, merci beaucoup. Tu es innocent aussi. Dernier arrêt, la maison de l'homme gobelin. Comme les 2 premiers n'étaient pas les coupables, celui-ci était le suspect le plus probable. C'est ça. J'ai compris. Je sais que ça n'a pas l'air, mais j'ai enquêté très sérieusement. Fouillons cette maison comme il se doit. Mais à la seconde où nous sommes entrés, nous avons trouvé une jument remarquablement bien habillée. Saboltard, suis-je rentré trop tard aujourd'hui? C'est la première fois que tu reçois des invités, n'est-ce pas? Ce soir, j'ai spécialement préparé une bisque de foin. Je l'ai envoyé valser d'un coup de pied avant qu'il n'ait pu finir. Cet homme était complètement obsédé par son cheval. Apparemment, c'était le dresseur de chevaux le plus réputé de Cassidy. Alors, qui était le vrai coupable? Alors que je me posais la question, la femme rousse et costaude est arrivée en courant. Oh, mon Dieu! Je suis vraiment désolé. J'ai retrouvé la cuillère. Elle s'était mélangée au foin. Désolé de vous avoir tous dérangés. Continuez votre bon travail. Maudite femme. Elle nous a fait perdre tout notre après-midi. C'est alors que la chère Cana est apparue avec ma bière glacée préférée. Elle m'a regardé avec une expression joyeuse et radieuse. Dans le verre, il y avait des glaçons sculptés avec des motifs de fleurs. J'ai travaillé très dur dessus, dit Cana, rayonnante de fierté. Tu as fait du bon travail. Tu as vraiment travaillé dur. L'orientation était peut-être un peu à côté et l'utilité pratique discutable, mais je n'allais pas refroidir son enthousiasme. Je lui trouverai un livre de magie pour étudier dès que possible. C'est à ce moment que la fillette a semblé remarquer le bracelet brillant à mon poignet. Elle était clairement attirée par lui. Tu aimes ce bracelet? On dirait que tes goûts sont assez particuliers. Tiens, prends-le, petit frigo. Une lueur de joie a brillé dans les yeux lavantes de Cana. Elle avait l'air ravie. Ce bracelet était-il vraiment de bonne qualité malgré son apparence usée? Ce type maigrichon est peut-être quelqu'un de bien, finalement. Je lui enverrai du pain de poisson en guise de remerciement. Pendant ce temps, l'homme blond fulminait. Scandaleux. Ce trou paumé de ville frontalière est la définition même de l'ignorance et de la barbarie. Un simple roturier qui ose causer des ennuis à un mage de la tour de magie blanche. Une chose pareille n'arriverait jamais dans la capitale. Plus il y pensait, plus il enrageait. Cet homme est l'incarnation de la sauvagerie et de l'ignorance. Ce capitaine de la garde totalement éhonté qui a fait irruption chez moi. Heureusement, j'avais déjà anticipé une telle chose et jeté un sort de dissimulation sur mes livres pour qu'ils ressemblent à des romans ordinaires. Mais quand il a commencé à toucher le bracelet, je n'ai pas pu me retenir. Une chose pareille n'est pas faite pour que des gens comme vous y posent les mains. Il m'avait instantanément lancé un sort, mais fut stupéfait de constater qu'il n'avait absolument aucun effet. L'homme n'était même pas un chevalier, juste un simple garde. Plus il pensait au bracelet qu'on lui avait pris, plus il était en colère. Mais qui est cet homme, bon sang? Pourtant, il se força à rester calme. Ça ne vaut pas la peine de révéler ma véritable identité pour ces broutilles.
Ma mission, du début à la fin, est de faire des recherches sur la bien-aimée de la magie. Le lendemain, un noble de Finero est arrivé à Cassidy. En tant que fils aîné de la famille Finero, il est entré d'un pas vif, avec un regard froid, et ne nous a pas accordé un seul regard. Nous n'avions pas d'autre choix que de baisser la tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de râler intérieurement. Les nobles sont vraiment insupportables. Un second carrosse amena quelqu'un de Culorson. Le jeune homme se présenta comme un administrateur de 3e rang de Culorson, du nom de Chunet. Il a dit qu'il était là pour réclamer un criminel recherché. Le propriétaire du carrosse derrière lui semblait également être un personnage de haut rang. Il dégageait une autorité tranquille. À en juger par votre tenue, vous devez être le frère honoraire Aaron. Que le soleil brille sur vous. L'interlocuteur était sans aucun doute l'abbé lui-même. Vous correspondez au rapport que j'ai lu. Un homme d'une foi sincère. Nous devrons avoir une vraie discussion un de ces jours. Tant de personnages importants qui arrivent en même temps. Cette mission s'annonçait chargée. Norpo m'a retrouvé et m'a dit de remettre le criminel à Chunet. J'ai plongé la main dans un sac et en est sorti un sac trempé de sang. C'est le fixé de Culorson, ou du moins une partie. Les 2 autres têtes sont là-dedans aussi. Après une quinte de haut le cœur, Chunet fut soulagé que les criminels recherchés aient été neutralisés. Celui-ci était si tristement célèbre que nous l'appelions le spectre du loup. L'organisation à laquelle il appartenait a commis d'innombrables crimes. Une organisation, ça m'a rappelé qu'il cherchait Kana. Je me suis demandé s'il enverrait d'autres personnes plus tard. Chunet, qui adorait découvrir de bons restaurants, m'a demandé de lui recommander un endroit où l'on mange bien. J'ai décidé de emmener tout en lui tirant les vers du nez sur cette organisation de Culorson. Le délicieux gâteau a laissé Chunet sincèrement ravi. Il a expliqué que depuis l'affaire du loup solitaire, tout le monde à Culorson était sur les dents. L'organisation était devenue encore plus brutale pour des raisons inconnues. Loup solitaire était l'une des 3 plus grandes organisations de Culorson. Les 2 autres étaient Épée courte glacée et Mignon lapin. Le spectre du loup était un nettoyeur qui appartenait au loup solitaire. J'ai demandé à quoi ressemblait le chef du loup solitaire. Un homme nommé Philippe, apparemment le fils de la concubine d'un noble, exilé après avoir tenté d'empoisonner l'héritier légitime. Mais le plus terrifiant chez lui, c'est sa possessivité. Un jour, un membre des épées courtes glacées a dîné dans un restaurant de Philippe et, pour plaisanter, a pris une épée courte décorative bon marché qui était exposée. Philippe n'a pas du tout pris ça pour une blague. Il a tout mis en œuvre pour récupérer cette épée. Comme un vrai loup, une fois qu'il mord sa proie, il ne la lâche pas tant qu'elle ne cesse de respirer. Cela me disait qu'il considérait probablement le petit frigo comme sa propriété, mais il ne savait pas que s'il mordait la mauvaise chose, toutes les dents de sa bouche lui seraient arrachées. Il semblait que j'allais devoir faire un voyage personnel en ville. J'ai donc profité du voyage de Norpo, qui se rendait à Culorson pour vendre des oranges. Norpo était habitué depuis longtemps à mes idées étranges. Au fil des ans, j'avais accumulé de nombreux mérites, mais je me contentais du petit rôle de chef d'escouade de la garde. Pour elle, mon raisonnement n'avait pas besoin de beaucoup d'analyse, car tout ce qu'il importait, c'est que Ruffy et Aaron restent à Cassidy, et la voiture pour Culorson s'est donc mise en route. Comparé à la torpeur de Cassidy, Culorson était d'une vivacité incomparable. Norpo m'a suggéré de profiter de l'occasion pour explorer la grande ville, mais elle m'a averti à maintes reprises de ne pas causer de problème et d'utiliser la porte d'entrée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je prévoyais d'éliminer le chef du loup solitaire ce soir. Xune me regardait d'un air absent. Il pensait que je plaisantais. Eh bien, fais ce que tu veux. Vas-y, élimine-le. Honnêtement, j'en ai marre de ce type depuis longtemps. Donc, sur ma suggestion, Xune m'a d'abord emmené voir le repère du Mignon lapin. L'organisation n'avait rien à voir avec son nom, c'était une guilde qui reposait uniquement sur la force brute. Ensuite, nous sommes passés à la taverne tenue par épée courte glacée. Xune y a été chaleureusement accueilli aussi. Jusqu'à ce moment-là, Xune pensait toujours que je plaisantais. La seconde d'après, je lui ai demandé de m'emmener à la base du loup solitaire. Attends. Ce casino, là devant, c'est le repère du loup solitaire. C'est bien plus dangereux que tous les endroits où nous sommes allés aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Si tu veux attraper le chef d'une meute, ne devrais-tu pas commencer par détruire la tanière? C'est à ce moment-là que Xune a finalement réalisé que je n'avais pas plaisanté un seul instant cet après-midi. Ne m'entraîne pas là-dedans. Peu après, Culorson a sombré dans le chaos parce que j'avais payé épée courte glacée et Mignon lapin pour semer le trouble. Mais peu importe l'ampleur du vacarme, un homme imposant se tenait immobile à l'entrée du casino. Son nom était Kairin, le portier du loup solitaire. Il observait le tumulte extérieur, qui ressemblait au déclenchement d'une guerre, sans sourciller. Même si la guerre éclatait, son travail consistait simplement à rester là, car il était le portier du loup solitaire. Je me suis approché de lui avec un sourire désinvolte. Comment se passe ta soirée? Tu as bien travaillé. J'ai observé la ville. Il s'est passé beaucoup de choses, et pourtant tu n'as pas bougé d'un pouce. L'expression de Karen ne changea pas. Il m'a pris pour un ivrogne. C'est mon travail de rester ici. Je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner. Les autres organisations n'ont posté personne à leur porte. On dirait que le patron du loup solitaire est un sacré lâche, il a peur de mourir, n'est-ce pas? Surveille ton langage. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi cruel que lui, et il ne mourra pas. Il a une arme magique. N'importe qui, peu importe qui,
sera incinéré en un instant. Mais plus terrifiant encore, il y a le chevalier qui le garde. La main droite de cet homme est fichue et il boit comme un trou, mais il est toujours à la hauteur de son surnom d'épée humaine. En plus de ça, 40 membres de l'organisation lui servent de bras droit et de bras gauche. Personne ne peut toucher le patron. Ayant recueilli ces informations utiles, j'ai donné une tape à Karen et les remercier. Merci, Karen. Te regarder me rappelle mon moi plus jeune. Je suis content d'être venu te parler. Je m'assurerai que le prochain patron soit au courant de tes contributions. De plus, rien dans ce monde n'est immortel. Que ce soit un chevalier, un noble ou un empereur, ils finissent tous par mourir. Ça, au moins, c'est juste. Si Philippe meurt vraiment, quitte ce travail et recommence à zéro. Prends le temps de bien réfléchir. Karine me regarda, perplexe. Parce que j'étais entré directement et il ne m'avait pas arrêté, mais son devoir était de rester là sans bouger. À l'intérieur du casino, tout ce que je sentais était la décadence, un excès de luxe et de plaisir absolument extravagant. J'ai avancé silencieusement plus profondément, sans hésitation. De nombreux membres du loup solitaire étaient partis s'occuper du désordre causé par Épée Courte Glacée et les autres. J'avais aussi renvoyé le guide, Xuani, à l'auberge à l'avance. Maintenant, il était temps de se mettre au travail. En pensant cela, j'ai soudain aperçu un ivrogne affalé dans un escalier, en train de boire. Ses yeux étaient vitreux, et il n'arrêtait pas de rôter. D'après les informations, tu dois être le chevalier. Voyons voir ce que tu vaux. L'homme se releva en titubant. Sa main droite abîmée tremblait légèrement même en soulevant une bouteille. Exactement comme je l'avais entendu, une véritable épave humaine. En revanche, je m'étais entraîné tous les jours sans exception. Malgré tout, l'aura qui émanait du chevalier ne me laissait aucune certitude de victoire. Une fois qu'il a commencé à bouger, son jeu de jambes était remarquablement agile, et sa puissance était stupéfiante. Une lame ordinaire qui rencontre une épée chargée d'aura se brise immédiatement. J'ai frappé de toutes mes forces, et le chevalier a dévié le coup nettement, mais j'ai quand même trouvé une ouverture et lui ai enfoncé un poing dans le dos. Quand deux combattants sont de force égale, le résultat se joue sur le plus petit avantage, un chevalier déchu. Face à un capitaine de la garde qui s'entraîne tous les jours, il n'y avait qu'une seule issue, un faux pas, et sa tête a été tranchée par ma lame. Mon épée avait subi des dégâts considérables lors de l'échange avec son acier chargé d'aura. J'ai immédiatement ramassé l'épée du chevalier. C'est une bonne lame. Je la prends. En retour, en tant que frère honoraire, je réciterai une prière pour toi. Pendant ce temps, de retour à l'auberge, Norpo avait été lentement réveillé par le bruit grandissant à l'extérieur. Bon sang. Est-ce toujours aussi bruyant dans une grande ville? Impossible de dormir. Elle a poussé la porte et a découvert que les rues étaient devenues une mer de feu. Une foule de gens se battaient dans le chaos. Cette vision lui a donné un mauvais pressentiment. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Erin tout à coup? Non. C'est impossible. Même Erin ne serait pas capable de ça. À ce moment-là, j'étais déjà arrivé devant une porte dorée. Les voleurs aiment l'or. Une vérité vraiment intemporelle. La décoration intérieure rivalisait avec celle d'un domaine de noble. Cet homme avait-il une sorte d'obsession pour le statut de noble? Au milieu de mes pensées, un groupe d'hommes m'a barré la route. Savez-vous au moins où vous êtes? Vous avez le culot d'entrer sans y être invité? Puisque les 4 rois célestes vous ont trouvé, n'espérez pas sortir d'ici facilement. J'ai éclaté de rire. 4 rois célestes? Plutôt 4 petits cochons. Au moment où les 4 petits cochons s'apprêtaient à agir, Philippe est intervenu et les a arrêtés. Comment êtes-vous entré dans cette pièce? Le seigneur Bohédan devrait monter la garde dans le couloir. J'ai répondu sèchement, je n'ai croisé personne portant ce titre. À cela, le chef a rapidement reconnu l'épée. Quel dommage. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ce chevalier. Que me voulez-vous? Oh, juste prendre votre vie. Le chef n'a montré aucune colère. Il a souri. Intéressant. Vraiment fascinant. Il s'est lentement approché de moi. Tu veux me tuer? Es-tu sûr de toi? Derrière moi se tiennent le comte Béarlot, administrateur de premier rang pour Anhui, et même l'abbé en personne. Remonté assez loin, et même la famille royale a des liens avec moi. Pouvez-vous résister à leur influence? Agenouillez-vous et léchez mes chaussures, et je pardonnerai généreusement votre insolence. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, sa tête était déjà emportée par ma lame, le sang giclant et faisant hurler les 4 petits cochons. Tu as pratiquement offert ton propre coup. Pensais-tu vraiment que ce genre de menace fonctionnerait sur moi? Quel dommage pour toi. J'étais déjà recherché par des gens bien plus effrayants bien avant ça. À ce moment-là, des flammes ont jailli sous mes yeux. Alors c'est l'arme magique dont Karine a parlé. Finalement, il n'a pas foncé tête baissée sans réfléchir. Avancez. 4 rois cochons. L'entretien d'embauche officiel pour le nouveau chef du loup solitaire commence maintenant. Énumérez vos qualifications. Ceux qui ne seront pas sélectionnés auront droit à un bûcher. Les 4 se sont mis à se disputer. L'inceste vantait d'avoir tranché des centaines de têtes. Un autre a revendiqué son expertise en enlèvement. Puis soudain, l'un d'eux a planté une lame dans le dos d'un compagnon sans avertissement. La cruauté dans ses yeux a attiré mon attention. Je m'appelle Dante. La plupart des opérations réelles du loup solitaire passent par moi. Donnez-moi le poste de chef. Le lendemain, les administrateurs tenaient une réunion pour compter les pertes des affrontements de la nuit précédente entre organisations. Chunet est entré au milieu de la réunion, portant une boîte cadeau. Les supérieurs étaient mécontents.
C'était un roturier, et il était en retard. Ses collègues se moquaient de lui, le trouvant ridicule, surtout avec cette boîte. Mais le contenu de la boîte a laissé tout le monde dans la pièce bouche bée. À l'intérieur se trouvaient sans aucun doute les têtes de Philippe et d'autres membres du loup solitaire. Pas besoin de chercher Philippe. Philippe est juste là. La nuit précédente, Dante m'avait demandé ce qu'il adviendrait du loup solitaire à l'avenir. Débrouille-toi. Tant que personne ne vient chercher le petit frigo, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oh, et prends soin de l'administrateur de 3e rang, Chunet. Pareil pour le gardien, Kairen. Maintenant, va construire quelque chose qui en vaille la peine. Nouveau chef. Dante était stupéfait. Puis, une fois de retour, je vous ferai un rapport régulier et j'inclurai quelques pièces d'argent avec chaque mise à jour. Sur le chemin du retour, Norpo m'a demandé si j'avais causé des ennuis à Cularson. C'était quoi, toute cette armure? Bref, nous parlions et rions quand quelque chose a semblé fixer notre calèche droit devant. Des flèches à pointe de pierre ont transpercé les parois de la calèche. On dirait qu'on est tombé dans une embuscade. Ces flèches étaient si grossières que même des mercenaires auraient honte de les utiliser. Seuls les gobelins utiliseraient ce genre de munitions. En balayant la zone du regard, j'estime qu'ils sont une vingtaine, probablement d'un village gobelin voisin. Sans hésiter, j'ai tiré mon épée et je les ai taillés en pièces, mais quelque chose clochait. Avec des gobelins normaux, une fois que 6 d'entre eux sont abattus, les autres abandonnent et se dispersent. Cela était plus agressif. Il n'a pas fallu longtemps pour que chaque gobelin en vue soit anéanti. En regardant le sang noir sur ma lame, j'ai réalisé que ces créatures avaient été manipulées par quelque chose. C'était clairement un résidu de magie noire. Considérant qu'un mage noir s'était déjà infiltré à Cassidy une fois auparavant, nous avons décidé de rentrer directement à Cassidy. Nous découvririons ce qui se passait une fois sur place.